Ah, on est content de vous retrouver, Jérémy Ferrari. Mais moi aussi, je suis content de vous Je retrouver. suis sûr que vous avez évidemment eu beaucoup de manques par rapport à Chantal Latsou, par rapport à, Ah oui. à Christina Cordula. Et surtout, je suis content de savoir qu'ils sont encore vivants parce qu'à chaque fois que je reviens, je me dis qui va manquer. Est-ce que tout le monde est au complet? À mon avis, elle peut vivre longtemps parce que, de toute façon, quand elle aura Alzheimer, ça changera rien. Ils ont trouvé une méduse qui vit éternellement, vous avez vu? Ah oui? Une méduse. La paire ou une seule? Mais en même temps, est-ce que ce serait bien de vivre éternellement? Moi, ça me dérangerait pas. Hein, si on vit nous bien, aussi. Ah si. si on vit bien, Mais si t'as pas... bien, avec en forme, magnifique, avec la jeunesse, comme ça. va nous casser les temps, alors, finalement. C'est formidable. Vous aviez oublié aussi Christina Cordula, Jérémy. Ouais, je suis en train de régler le casque, le volume du casque. Non, mais c'est pas le casque qu'il faut régler, c'est sa voix. Hein. Il change pas, Jérémy Ferrari. Ah, vous trouvez? Oh, il est jeune en il, même temps. il a un peu maigri. Il a un peu oui, maigri. il a Ah ouais, ça va bien, il a fité, Moi, je il a surveille gonflé les son bras. poids parce que c'est un gamin que j'ai vu naître, quasiment. Hein. Mais vous dites en fait, ça fait, je crois à chaque fois que vous me voyez, vous dites tout le temps que je maigris. Et comme c'est pas vraiment possible, je me demande si c'est pas vous qui grossissez tous autour de moi, qui donne cette impression que je maigris chaque fois. J'ai le compas dans l'œil, c'est vous dire, mon étalon, c'est Ariel Dombal. Oui, c'est vrai. Sur l'échelle du spaghetti, on va vous connaître. Allez, une première citation pour Maxime Verlaine, qui habite Beaucaire, qui a dit « Je sais que pour une femme, c'est difficile de rendre un homme heureux. Mais si ce travail vous paraît trop dur toute seule, mettez-vous à plusieurs. » Coluche. Non, pas Coluche. Jean-Yann. C'est Jean-Yann. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bon, la prochaine fois, je vais dire toujours Jean-Yann parce que tout le temps, il y a Jean-Yann. Hein. Il y a un autre aussi, là. Ah, t'es Jacques Martin. Ouais, il y a Jacques Martin. Ah, Coluche, père des proches, tu Non, peux il y a marquer l'autre. aussi. Ah, il y a un autre, là. Tu peux mettre qui vient souvent, Non. Francis Blanche. Ah ouais, Francis Blanche, c'est ça, oui, c'est bien. Voilà, tu peux mettre aussi. Et c'est quoi l'autre, là? L'autre, lequel? Comment il s'appelle? Une grosse tête à chaque fois que tu fais des questions, je réponds toujours gna 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 gna, toujours le même. Ah, Sacha Guitry. Tu peux mettre aussi. Oh, non, si vous piquez Sacha Guitry à Isabelle Mergo, elle va faire la Alors gueule. voilà, la prochaine fois, je vais sortir. Jeanne! Vous pouvez, monsieur, avoir un peu plus d'imagination et venir avec des autres. Mais dis donc, t'as vu comment qu'elle parle au C'est patron? toujours le même casting. Dites donc, et permis de travail, carte Ça, de c'est séjour, vrai que tout c'est une ça. bonne idée. La prochaine fois, je viens avec d'autres. Bah non, je suis désolé, justement, je varie énormément les citations. C'est oui, vrai, oui, oui, vous travaillez comme un forcené. D'ailleurs, tiens, essayez de trouver celui qui a dit, par exemple, et ce sera pour Madame Élisa Carpentier, qui habite Villerval, dans le Pas-de-Calais. C'est une citation écologique. Ne respirez jamais avant d'avoir fait bouillir votre air. Jacques Martin. Anne Hidalgo. Ah non, pas Anne Hidalgo, non. Francis Blanche. Francis Blanche, non. Est-ce que c'est un Sacha Français? Guitry. Est-ce que c'est un Français? C'est un d'abord Français. Allez, Alphonse Allais. Non. Un Il est mort Français vivant ou Un mort? Français mort, hélas. Et, Non, cette personne, elle est vivante? Chansonnier? Mort, ça veut dire pas vivant, vous voyez. Ouais. Ah, elle est morte, d'accord. J'avais Normalement. pas entendu, chérie. Notez-le, ça, notez-le. Mort. Est-ce Mort égale pas vivant. qu'il était chansonnier? Chansonnier, ce n'est pas le mot, non. Animateur, il était? Mais il faisait les cabarets, en tout cas. Il faisait ouais. les cabarets. Alors, Des journalistes. Pierre Doris, peut-être? Pierre Doris, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Elle est plus compliquée encore peut-être, la citation suivante, et ce sera pour Allotine Petitson, qui habite Sande dans le Bas-Rhin, qui a dit « Arrêter de fumer est la chose la plus facile qui soit. Je sais ce que c'est, je l'ai fait 50 fois. C'est un Français ?» Non, ce n'est pas un Français. Un Américain. Un Américain. Woody Allen. Non, pas Woody Allen. Mort J'ai pas Mark entendu. Twain? Mark Twain. Oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une question pour Monsieur Julien Vextine, qui habite Lille. On parle beaucoup d'orige dans la presse aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'un orige? C'est un conducteur de char. Excellente réponse de Monsieur Perroni. Vous pouvez expliquer? Et comment ça s'écrit? Pardon? A-U-R-I-G-E. Pourquoi est-ce qu'on parle de conducteurs Parce de qu'on- chars? Astérix. Mais pas des chars d'assaut. Non, Non. les chars, Des chars en bronze. les chars gaulois, les chars grecs. romains, les chars grecs. Bénure, quoi. La charrette, quoi. Oui, Le char Bénure. Par exemple, Bénure était un orige. Voilà. exactement. Et on ne prête corrige. Et quand on prête corrige d'abord, Oui. et quand il revenait victorieux, le général victorieux,
montait sur son char, et il y avait un orige à côté de lui qui lui disait, pour ne pas qu'il soit saisi d'hubris, c'est-à-dire de délire, de puissance, Oui. il lui disait « Tu es un homme, tu n'es qu'un homme, rappelle-toi que tu n'es qu'un homme ». Pour pas qu'il se prenne pour un dieu. Ah oui. Ouais, Et ouais. voilà. Et c'est C'est évidemment un le- peu ce qui m'arrive rue Bayard. Oui, mais Rue tu n'as rue pas ta Bayard couronne de, et- tu n'as pas et ta couronne de laurier. Oh, ouais, arrête ton char. C'est pas un char, c'est une modus. Quand je pense qu'on est passé de Ben Hur à Ben Ichou. C'est facile d'être raciste. Racix. Puisque Ouais, c'est ouais. effectivement dans Astérix qu'il y a une course de chars. C'est Obélix d'ailleurs qui joue l'orige. Il paraît, oui. Celui qui conduit le char. Mais sachez que le plus célèbre des origes s'appelait Dioclès. On est en 104-146 après Jésus-Christ. Et il est un des plus fameux origes de l'Antiquité. Au terme de sa brillante carrière, il a gagné pendant 24 ans les courses de chars, ce monsieur Ah bon Dioclès. Ah ouais. Il a reçu le titre de meilleur orige de l'histoire. C'était un grec, alors. Ses gains financiers étaient tels qu'il était plus riche que l'empereur lui-même. Ah non, alors c'était Donc c'est un un romain. romain. Et il raconte même qu'il a donné une partie de son argent à l'empereur quand l'empire manquait d'argent. Vous vous rendez compte Ouais, mais il faisait régulièrement la C'est Un un orige c'est un des généreux. Rothschild de l'époque. Ah, Et son char était en or. Ah ben évidemment. Il n'y a pas qui montent dans un char aux ans, non? Et il faisait régulièrement la une de l'Équipus à l'époque. hein. Et pourquoi on parle d'Astérix? Il y a un film qui sort? Non, un nouvel album. album. Oh là là là, elle est vraiment au courant de rien. hein. Ariel, elle a joué dans Astérix. Oui, j'étais la petite épouse d'Age Canonix. Ah, oui, c'est vrai. Et ça m'a beaucoup plu. Tu On faisais a pas- tellement rigolé. Et il y avait une vraie ferme reconstituée dans un énorme C'était studio. Sim, votre époux. Oui, c'était Sim. Ah, Très, Et très c'est vrai. assorti. Quel un couple. Très assorti. Mais c'est vrai qu'on formait un bon couple parce que je le protégeais. Et puis il y avait une ferme reconstituée. Alors il y avait un espèce d'énorme gros cochon qui... Déjà, Balance ton déjà, balance ton porc. C'était Harvey Weinsteinus. Pour ou contre le halo? Voilà le débat du moment qu'on peut lire dans certains journaux. Mais de quel halo s'agit-il? Avec un H. Avec un H, oui, Madame Ockrent. Allô, alors. Pour ou Allô. contre le halo? C'est le débat du moment. Mais dans quel domaine? Une peinture. Une peinture? Non. Il y a le domaine culinaire, et c'est le halal et le halo. Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a le halal qui est la viande, et le halo qui est un halal un peu moins strict. Et t'as pas le à l'huile aussi? Non, mais t'as le halo. Ah oui. On revient du boulot. Ah oui, non, mais on n'est pas au congrès du Front National, non. Donc c'est en France. Faut dire qu'il n'y avait pas de halo jusque-là. Et maintenant, alors, pas seulement en France, dans le monde, C'est les lumières, c'est toutes les lumières. aucun non rapport avec la lumière. C'est un vêtement. Un vêtement non plus. C'est un mot, une manière d'accueillir, de saluer quelqu'un. Ah, pas du tout. Non, c'est très concret. Est-ce le que c'est halo. un machin de surveillance? De surveillance, non. Avant, il n'y avait pas de halo. Maintenant, on va y avoir un halo. Et alors, je peux vous dire qu'il y a des tas de mécontents. Hein, et alors, il y a des pour, mais il y a des contre. Ah ben, c'est pas l'histoire du football où le ballon, on a le truc vidéo. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Rien à voir avec le football. Oh, bah alors, c'est pas intéressant. Avec un système de vidéosurveillance, non? De vidéosurveillance, non. Mais on va dire qu'on commençait un petit peu à se réchauffer avec Monsieur Perroni. Une nouvelle règle dans le sport. Dans le sport, Dans oui. le rugby, le rugby. Le rugby, non. Mais c'est la règle dans le foot. Dans le foot, Qu'il non. y ait le... On vous a dit dans le foot, non. Basket. Basket, non plus. Quelle nation, Tennis. Le Tennis, non. Non. La Formule 1. La Formule 1, bonne réponse de Philippe Manœuvre. Alors de quoi s'agit-il? Je ne sais pas. Alors je suis obligé de vous accorder la bonne réponse Ah, puisque c'est inadmissible. ma question c'était dans quel domaine, et effectivement c'est en Formule 1, mais quand même ce serait bien d'expliquer. Alors le halo, je vais vous dire ce que c'est le halo. Ils en parlent aujourd'hui dans l'équipe, ils en parlent dans le Figaro. C'est parce que dimanche prochain c'est à nouveau À Magny-Cours. ah non, c'est Non, pas à Magny-Cours. c'est au circuit Paul Ricard. Non, ça va être sur tous les circuits pendant toute la saison. Sauf que là, le week-end prochain, c'est le premier Grand Prix qui redémarre de la saison. Ça se passe en Australie, hein, le début de la saison. Alors, le halo, qu'est-ce que c'est? Ah, enfin, nous y voilà. C'est comme une sorte de barre de protection qui va être devant, sur la voiture, devant le visage.
Pour filmer non, pas pour filmer du tout, devant le visage des pilotes pour des raisons de sécurité. C'est un arceau de sécurité. Quand en la fait. voiture va se renverser, ils tomberont pas sur leur casque parce que le halo est plus haut que leur casque. Oui, c'est un arceau de sécurité. Voilà, une sorte de arceau de sécurité. Mais devant eux. Devant eux. Oui, Et parce que derrière, ça n'aurait aucun intérêt. Et les pilotes ne sont pas très pour, vous voyez. Bah non, parce qu'ils l'ont devant les yeux. Non, pas quand même. Non, mais ça freine. Alors ça freine, ça de toute façon, ce sera tout le monde qui l'aura, donc ça freinera un peu tout le monde. Mais surtout, c'est pour des questions de sécurité. Je peux même vous lire le début de l'article de Frédéric Ferré dans L'Équipe. Il dit « C'est gros, c'est moche, mais surtout c'est lourd. C'est le machin en titane qui désormais couvre les cockpits de Formule 1. Réglementation nouvelle oblige. C'est vilain, c'est gênant. Il y a un problème dont on ne s'était pas aperçu. À cause de ce halo, il y a un pilote qui dit, c'est intéressant, c'est son expérience, il a testé la voiture l'autre jour avec le halo, et il pleuvait ce jour-là. Et les gouttes n'arrivaient pas sur sa visière. Donc il ne se rendait pas compte qu'il pleuvait à cause du halo. Et c'est important. Ben oui. Mais oui, parce que sinon, il vu qu'il faut s'arrêter pour mettre tes pluies. tu mets les essuie-glaces, tu vois. Ah oui, d'accord, je comprends mieux, oui. Vous n'avez pas l'air de vous y connaître en Formule 1. Si, vous. parce que. À part Mais non, l'hôtel, lui, c'est peut-être. l'avion. Ah, parce qu'il aurait adapté sa conduite s'il savait qu'il pleuvait, c'est ça? Exactement. Ah, oui, je comprends. Il faut deviner que la piste devient glissante. Mais ça ne se voit pas. Que la piste est glissante. C'est mouillé par terre, on voit quelque chose. Ah mais non, quand même. ils voient pas par terre, ils Non, voient puis à devant eux. 300 à l'heure. Voilà, à 300. on voit pas par terre à 300 à l'heure. Ah bah non, on voit Tu sais, quand il pleut à 1 km/h ou à 300 km/h, tu reçois des gouttes. Hein. Non, si t'as un halo. C'est un parapluie, quoi. D'ailleurs, le titre de L'Équipe, c'est « Non mais allô, quoi ?» Ouais. Voilà. Le halo, on ne voit pas la pluie, enfin ça cache. J'ai l'impression Cache que à vous- l'eau. Oh, bien la Ah tête. non, non, il fallait qu'il le cale. Une question pour Monsieur Rodrigue Réan, qui habite Thonon-les-Bains. Et la question concerne Marguerite Canal et Mireille Lagacé. Mireille Lagacé et Marguerite Canal sont deux femmes qui ont le même métier. Serez-vous capable de me citer une autre femme qui fait le même métier qu'elle? Ce sont des métiers rares, Laurent. Ah, rare, non, mais pour une femme, oui. Est-ce qu'elles sont vivantes? Pour vous répondre, Mireille Lagacé, en tout cas, est toujours vivante et Madame Marguerite Canal est morte en 78. Donc c'est un métier typiquement Cosmonaute, masculin. Cosmonaute, non. Typiquement Pilote masculin. de chasse. Pilote de chasse, Bah non. non, il y en a plein. Boxeur. Et attention, après, il faudra me donner le nom d'une femme, évidemment, qui fait le même métier Et qu'on la qu'elle. connaît. Ah, Oui. bah, c'est évidemment. Mais admettez qu'une fois qu'on aura identifié le métier, ce sera plus simple peut-être de trouver la troisième. Évidemment. Thanatopracteur. Oh bah, troisième, je peux même vous donner d'autres noms, hein, si Oui, vous souhaitez. oui, me- ça peut aider. Oui. Oh, bah, il y a eu Ah non, s'il nous les donne, c'est que ça nous aidera pas. Ça va, on Hélène va voir. Bouchez, Voilà. Hélène Ça me dit Bouchez, quelque et qui d'autre chose. encore? Chiara Bianchini, Frida Boucher. Bilafente, Nadia Boulanger. Non, non. Bah, Ah, Nadia pianiste, Boulanger. pianiste, Nadia Pianiste, Boulanger. non, pianiste. Professeur de chant, Non. directrice de l'opéra. Chef d'orchestre. Chef d'orchestre, oui. bonne Oui. réponse de Caroline Diamant. Alors Mais maintenant, c'est pas la bonne réponse. comment ça? La bonne réponse, c'est pouvez-vous me citer Mais regarde là. Mais c'est vrai, ma copine Ouais. Christine Bravo a Ouais, raison, il c'est faut vrai. maintenant me donner le nom d'une autre femme chef d'orchestre. Ok, tu m'as bien taclé tout à l'heure. Bah, vas-y maintenant. Donne une femme chef d'orchestre. Herberta von Karajan. Vous voyez que quand même c'est un métier rare pour les femmes, que les Oui, femmes sont ouais. moins célèbres que les hommes, et pourtant Marguerite Canal et Mireille Lagacé ont été de célèbres chefs d'orchestre, et on en a quand même une qui a été très très connue il y a quelques années encore, et puis une nouvelle là dont on parle. Alors je vais peut-être vous donner les noms si ça ne vous vient pas, mais enfin quand même, vous pourriez au moins me citer l'une des grandes chefs d'orchestre qu'on ait connues, MonsieurGisbert. Oui, il y en a une actuellement d'ailleurs à le Radio France. Oui, l'orchestre de Radio exactement. France. Elle est magnifique d'ailleurs. Elle est d'une beauté. Ouais, elle est Waouh. bien, elle est bien. Mais ça, on s'en fout, on veut son nom. Oui, mais Si elle mène à la baguette, c'est Valérie Trierweiler. Non. Alors je vais vous donner son nom. Conchita Citron. Non, c'était. Alors, son nom, c'est Laurence Equilbet. Ah oui. Laurence Oui, bien Equilbet, sûr. une des rares femmes chefs d'orchestre en France.
Mais vous auriez pu me citer, c'était peut-être la plus connue ces dernières années, Claire Gibault. Claire Gibault a été une la grande... ceinture, ouais. Mais non, pas la ceinture. Une grande chef d'orchestre. La femme du docteur. Mais non, pas la femme du docteur. Et elles sont rares, les femmes qui ont dirigé un orchestre. Bon, de toute façon, c'est pas un métier si courant non plus. Hein. De toute façon, et dans C'est qu'il n'y a pas des femmes, c'est des bourreaux non plus, non? Des bourreaux. Non, mais il n'y a plus de bourreaux non plus en même temps. Oui, Bah, mais aux il n'y avait États-Unis, pas ça de marche bourreaux bien. femmes. En Chine aussi, aux États-Unis, non. Il y en a Je pas de répondais à ceux qui bourreaux disaient dans qu'il n'y les avait pas de pays bourreaux. qui- Non, ici, il n'y a pas de bourreau parce qu'il n'y a pas de condamnation à mort. Non, mais il y a dans des pays où il y a des condamnations à mort, il n'y a pas des femmes bourreaux. Ouais. Pourquoi Ah ils bon n'exigent pas? Bah, elle a raison. Pourquoi on n'exige pas? Mais t'arrêtes, Ouais, toi, tes ça va. conneries. Eh ben oui, si vous êtes féministe, vous devrez Bah oui. exiger Bah pas de oui. bourreau. Une femme qui Des nous ferait bourreaux. tourner la tête, en quelque sorte. bon, Une je femme vais bourreau. Non, enfin, écoutez, franchement, on demande l'égalité des hommes et des Ouais. femmes, c'est pas pour qu'elles deviennent aussi les hommes. Toi, tu vas franchement. rentrer dans ton pays dans pas longtemps. Hein, parce que tu commences à nous les. Tu vas commences à devenir nous bourreau là-bas, gonfler. ouais. Christine Signé Florent Pagny. en cuissarde. Elle ressemble de plus en plus à Marine Le Pen, hein, Christine. hein, c'est fou Oh, mais quand toi, même. t'es Oui, oui, mais, Alors, oui, non, mais Marine Le Pen. Non, je dirais Marion Maréchal, moi. Oui, mais Marine Le Pen, Marion Maréchal portent des noms français. Tandis que c'est pas cette métèque qui va aller. Oh, bravo, bravo. Tu connais beaucoup de gens qui s'appellent Bravo? Non, tu t'appelles Patrice Applaudissement, par exemple. À la rigueur, Christine, bien joué, tu vois. Pascal clap, Ouais. mais pas bravo. Non, il, pas a bravo, raison, il a Pierre raison. Tu Bénichou. peux pas dire que tu retournes dans ton pays. Si on te disait ça, tu serais contente? Chez Franco? Hein? Chez Franco. C'est vrai ça. Vous avez toutes les Retourne deux. chez Franco. Vous avez Non, toutes les deux fui une dictature. Enfin, vos parents à vous, Christine, ouais. Et Marcella aussi, vous voyez. Moi, j'ai fui la dictature maternelle. Oui. Eh ben, comme les fils de Christine. Pinochet, ça lui allait très bien. C'est maman qui était terrible. Pinochet, c'est au Chili, hein, évidemment, mais Videla, c'était Videla. voilà. Videla, ouais. Videla. C'est ce qu'il a dit dès qu'il l'a vu. Il a dit videz-la, videz-la. On prenait la en France. Ah, c'est vrai, votre maman était une dictatrice. Pire que Videla, oui, pire que. Qu'est-ce qu'elle vous faisait comme malheur, Marcella? Ah non, mais Confiez-vous je- à nous. Ça se voit, non, j'ai eu une mauvaise mère. oui. Les résultats sont là. Non, C'est marrant, tout le monde se plaint toujours de sa mère. hein. Non. Tout le monde se plaint toujours de Ah sa non, mère. la mienne, elle non. est extra. Ah oui. Ah oui, la J'embrasse mienne. Marguerite. Elle vous a bien nourri, ça c'est sûr, mais... Ça, il devait plus rester La beaucoup dans la mienne, poitrine. Hein. Moi, je dois dire que la mienne, je charrie souvent, mais elle était formidable. Ah. Le seul truc que je n'aimais pas en elle, c'est qu'elle m'obligeait à l'appeler Adolphe. Et vous, Christine, votre maman Elle est toujours là, votre maman, en Ouais, plus. ouais, je Donc, l'aime beaucoup. vous allez attendre avant d'en dire du mal. Mais je crois que la maman, Marcella, ta maman aussi est toujours là. Oui, mais elle est en Eh Argentine. oui, elle est toujours là, toujours là. Il y a très peu de chances que là-bas, à Buenos Aires, elle nous elle nous entende. entend Elle est à Buenos Aires même, votre Ah non, maman mais en plus, elle parle pas les français. Et moi, j'ai voulu aller Toi en non France. plus, d'ailleurs. Ouais, moi non plus. Telle mère, telle fille. Mais là, c'est l'accent. Là, c'est vraiment. Enfin. Tu as appris le français pour justement Pour qu'elle te ne puisse pas comprenne lire les livres que j'ai fait en français. Ah, c'est bien. C'est qu'à Google Translate. J'avais pas pensé. Non, mais c'est oui. Elle a quel âge, Marcel? 68. Ah oui, elle va être là encore un moment. Ta mère, elle a 68 ans. Ah, ouais. Elle Elle est une gamine. vachement jeune. Non, 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 on te parle pas de ta fille. On te dit ta mère. Elle a encore le temps Non, elle est d'apprendre le vach- français. Elle est hein. vachement. En plus, elle est Mais intelligente. t'as eu à 12 ans. Mais arrête. Elle t'a eu à 18 ans alors. Mais arrête, elle veut pas dire son âge. Mais qu'est-ce que tu veux qui demande l'âge de qui que ce soit? Quel âge avez-vous, vous, Gisbert? Hein? Je me rappelle plus. Ça change 23? tout le temps. Ça change tout le 23, temps. je ne sais pas. Moi, par exemple, pour mes 20 ans, papa m'a offert une montre. À Gousset. Oui. Ta mère n'était pas un monstre. Non, ma mère, Non je l'adore. Elle est, Sa mère écoute. elle est formidable. Ah non, ma mère écoute pas, elle peut pas blairer Laurent. Donc... Ah bah, la mienne, elle ne pouvait pas vous blairer non plus, et elle n'écoute plus non plus, vu qu'elle n'est plus là. Mais... Déjà, les histoires qui concernent ma mère me font chier. Mais alors, celles qui concernent la mère des autres, alors... C'est vrai que vous allez faire Danse avec les stars, Lola Dubini? Bah ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit oui. Hein. Ah bah oui, bah, Pour l'argent. nous on Pour le l'argent, sait. évidemment. Bah oui. Quel nom vous avez dit? Lola Dubini.
J'ai cru que c'était Diamant qui avait mis de la crème de jour. Mais non, Lola était déjà avec nous la saison dernière et c'est vrai que ce sera, je sais pas, la énième grosse tête à faire Danse avec les stars. tout. Il y a eu Titoff, il y a eu Ariel Dombal, il y a eu Jean-Marie Bigard, il y a eu Jean-Philippe Janssen. Oui, il leur faut une grosse. Il y a eu la boule aussi. Non, mais c'est un réservoir de talent. Ce rôle, parce qu'au moins les gens n'ont pas d'attente, tu vois. Les gens se disent, ok, elle va crever au deuxième prime. Par contre, tu vas maigrir. Mais tous les gens qui ont fait ça, ça a bien boosté leur carrière. Tu vois. Donnez-lui des conseils, Jean-Philippe, alors qu'est-ce qu'elle doit faire? Tu vas Non, mais fais pas comme lui. Au alors. début, tu dis, oh, c'est bien, on apprend de la danse, on apprend des trucs. Mais quand tu tapes 6 heures de danse par jour, je peux dire que le soir, tu pleures. Hein, moi, j'ai perdu 9 kilos en 6 semaines. Bah moi, c'est uniquement pour ça que je le fais. C'est moins cher qu'un abonnement web. Ah oui, t'es sûr, tu vas gagner. Hein. Par contre, c'est qui va te porter? Tu danses avec qui? Une poutre ATM. Jean-Michel Fenwick. J'ai trouvé d'ailleurs sur le site internet de Jérôme Kerviel, je ne sais pas si vous suivez le compte Instagram de Jérôme Kerviel. Il existe encore. Oui, alors écoutez, il est assez drôle. Je ne sais pas s'il écrit tout ce qu'il publie, je crois qu'il republie aussi des choses drôles qu'il trouve ailleurs, mais peu importe, ses choix sont assez rigolos. Et à propos du poids, il dit: j'ai perdu 3 kilos. Mon secret, je mange que des trucs que j'aime pas. C'est comme j'aime, sauf que j'aime pas. Par exemple, dans le même site Instagram de Kerviel, cette annonce faite par une dame, c'est chez Carrefour: la maman du petit, parle pas aux inconnus, est attendue à l'accueil du magasin. Oui, il est marrant, ce Kerviel. Ah oui, franchement, il y a plein de choses drôles, je vous jure. Il a bien fait de quitter la banque. Toujours sur le site de Kerviel, il y a ça aussi. J'ai fait monter un autostoppeur hier. Après s'être installé, il m'a remercié et m'a demandé comment je faisais pour être sûr qu'il n'était pas un meurtrier en série. J'ai répondu que le risque qu'il y ait 2 meurtriers en série dans la même automobile était très faible. Non, vous voyez, franchement, c'est marrant. Ah, il y a ça aussi. Il a publié ce panneau. Alors ça, c'est véridique. Hein. C'est à l'entrée d'un cimetière cet été. Il y a quelqu'un qui avait, j'imagine, le gardien du cimetière, mis ce panneau: port du masque obligatoire, protégeons nos défunts. Faut quand même le faire. Hein. Il y en avait une qui était très bien aussi, c'est: mon amoureux et moi avons convenu de ne jamais nous coucher fâchés l'un contre l'autre. On est debout depuis vendredi. Bon, dites, je vois que Paul Elkarat s'impatiente. Hein, Mais non, mais le problème, on peut pas parler tous ensemble à 6 à l'unisson, donc j'attends. Eh ben, vous attendez la première citation, j'imagine. Ou je patiente pour faire une blague aussi. Non, donnez. Ah, vous voulez faire une blague? Non, mais. Ah non. Elle parle Non, mais pour changer, comme ça, on va pas. La première citation, elle sera à destination de monsieur Maurice Bouvard, qui habite. Il prend tous les prénoms. Il est prêt à tout pour se faire 300 boules, le vieux. Vous avez l'adresse de l'EHPAD? C'est dans la Châtillon sur Chalaronne que monsieur Bouvard, Maurice Bouvard, espère un chèque RTL, qui a dit: quand on voit tous ces top modèles anorexiques et qu'on sait combien on les paye, on se dit que ça fait cher le kilo. Coluche? Non. C'est moi. Des proches? Quelqu'un de vivant? Quelqu'un de vivant. Très vivant. Très vivant, oui. Il marche. Ah oui, il marche. Il fait bien. du spectacle? Ah, on espère qu'il va remarcher jusqu'ici. De Benoît? Non. Il faisait partie des grosses têtes. Il fait partie. Et voilà. C'est Boué? Gueuluc. Ah ouais. Bonne réponse de Paul Elkarat. C'est Philippe Gueuluc. Une citation pour Christine Duval, qui habite Le Croisic, en Loire-Atlantique, qui a dit: la plus grande leçon de la vie est d'apprendre que même les idiots ont parfois raison. C'est mort? Ça, c'est mort. En quelle année? C'est français? C'est mort. En quelle année? Ah bah, si vous me demandez en quelle année... Non, pas en quelle C'est année. français? Paul Elkarat va répondre. Ah oui, tout de non. suite. Ah, pardon, je ne connaissais pas votre ordinateur de poche. Il connaît toutes les dates Ah bon, par pourquoi tu cœur. m'appelais Siri, hein, Il est mort le 24 janvier 1965. Ah, Victor Hugo? Non. Ah, vous voyez, ça marche plus. Ah bah, Si, mais il y en a plein qui sont morts en 60. Ah, ça, c'est des Ah bah, réglés. j'avoue, Marc ne les cite Delachard. pas tous. Moi, je dirais Pagnol. Pagnol, non. Bah, En non. 74, Pagnol. Ah, tu connais toutes les dates aussi? Putain, dis donc. Mais il connaît que les gens morts, ma fille. Donc, Marcel Achard, vous n'en voulez pas? Non, mais je crois que vous avez oublié de poser une question essentielle. Il n'est pas Une français. femme. Il n'est pas français. Il n'est pas français. Il était au gros. Il est américain. Peter Ustinov. Non, il est mort le 24 janvier 65 et il a eu... Hemingway. Non, et il a eu le temps de dire: la plus grande leçon de la vie. Ah, mais c'est Churchill! Winston Churchill, bonne réponse de Paul Elkarat.
Quel animal produit un lait de couleur rose? Oh, c'est mignon ça. Je sais pas, l'animal de Christophe Beaugrand. Ma chienne ne fait pas rose, non. Un lait de couleur rose. Bon, déjà, c'est un animal qui produit du lait, c'est pas Exotique. Ah ben non, que je suis Un con. animal un peu exotique. Ça a des poils. Non, non, ou peut-être des petits poils, mais Des petits poils. on voit pas ça. Un hippopotame Un hippopotame. Excellente réponse. Quel talent! Le lait de l'hippopotame est rose. L'hippopotame sécrète deux types d'acides uniques appelés acide hyposudori et acide norhyposudori. Oui. Ces deux acides sont suffisamment forts pour réduire au minimum la croissance des bactéries sur la peau de l'hippopotame. Ils agissent comme un écran solaire pour la peau de l'animal. Ils absorbent les rayons UV qui détruisent les cellules de la peau, si bien que le lait en devient rose. Les produits Mais ça, c'est laitiers sont nos amis pour c'est la ça qui vie. donne à boire au petit hippopotame ou Pardon. À l'hippopotamus. C'est qu'il faut donner au petit hippopotame. Je sais pas. Les laits roses, c'est ce qu'ils boivent les petits hippopotames. Non mais là je suis. T'as qu'à penser popo. Non, tu sais quoi, t'as qu'à dire éléphant. Quelle est votre question, Marcella? Non mais je veux dire que c'est bizarre cette histoire du lait de cet animal que je peux pas prononcer. Et parce que c'est pour donner au petit hippopotame. Oui, Les laits roses, c'est pas pour se les mettre comme c'était un crème solaire, comme Non. vous avez expliqué. C'est sa crème anti-rides. Qu'est-ce qu'elle Mais c'est raconte? pas faux ce qu'elle dit. L'acide hyposudori est de couleur rouge vif, tandis que l'acide norhyposudori est de couleur orange vif. Tous les deux fusionnent avec le lait de l'hippopotame pour donner la couleur rose au lait. Ah, mais voyez-vous. en plus, un rose fuchsia alors. Ah, Ça oui. doit être joli, hein. Ah oui, oui, Et oui. là, t'as le rhinocéros qui passe et qui dit à l'hippopotame, vas-y, avec ton verre de lait. Il y a une hôtesse qui s'est fait manger en escale par un hippopotame. Ah bon? Parce qu'on fait des excursions des fois en Afrique, machin. On va voir les bonobos ou à Kinshasa. Et puis là, on était au Cameroun, on était voir une excursion sur la rivière avec des hippopotames. Et il y avait une maman hippopotame avec son bébé hippopotame. Et la pirogue, elle s'est approchée, l'hôtesse. Ah, elle est beau le bébé, croqué en deux. Elle est tombée. C'est vrai? Mais quand je raconte ça aux autres hôtesses, elle fait, et elle est morte. Je dis, bah, croqué en deux, je dis, ah, le. Mais attends, tu l'as vu en vrai? Non, je l'ai pas vu. Ah bon? Ça m'a été rapporté, mais c'était un fait avéré. Il aurait sauvé, Le sinon. plus dur, c'est de l'annoncer aux parents, tu sais. Tu t'attends, votre fille, elle est morte, hôtesse de l'air. Un crash. Non, mangez par un hippopotame, tu vois. Imagine le traumatisme des parents quand ils doivent aller à l'hippopotamus. Non, mais c'est vrai. C'est un fake news, ça. Hein? Non mais c'est C'est un vrai. fake C'est pas news. herbivore, Non, c'est non, pas c'est herbivore, vrai. c'est herbivore. C'est en plus, vrai, moi j'ai entendu l'hippopotame. aussi des histoires comme Tu sais, ça. on vit des aventures. Ouais. Moi, une fois, je suis resté enfermé dans une cage avec un bonobo qui voulait plus me lâcher. Parce que, Oui, mais Il voulait faire l'hippopotanus. Je mangerai plus jamais de viande, personnellement. Donc ça veut dire que dans les formations d'hôtesse de l'air, maintenant on leur apprend à pas trop s'approcher de l'hippopotame. Il m'est arrivé d'arrêter la chanson pendant plusieurs mois. Hein. Mais je sais, d'ailleurs, vous avez même arrêté l'émission pendant plusieurs mois. Le public s'impatientait, attendait. Je le comprends. On pouvait pas faire un pas dans la rue sans que les gens nous disent mais quand est-ce qu'il revient, Pierrot? Où est passé Pedro, le roi du tango? Qu'est-ce qu'on y a fait? Quand est-ce qu'il repart, Pierrot? Il est sur la scène. Et les gens surtout se disaient mais il reviendra pas. Et là vous êtes revenu, vous faites une rentrée, je dois dire, mais alors magistrale, hein, monsieur Perroni. On y croyait Oui, même. mais Non, on n'y cette croyait plus. Cette rentrée, je l'avoue à mon public aimé. C'est vrai. J'ai même vu dans les premiers rangs quelques érections. Et donc Et pourtant, c'est rare les femmes qui bandent. Et donc depuis 3 semaines que vous êtes revenu, ben, le public est là, mais un peu frustré tout de même, parce que j'ai. Bon, mais quand je commence à chanter, Eh ben, il se moque. Moi, Il se non, mais moque. David, c'est Alors, ton premier fan. Parce que le public, je l'entends, il crie. La trompette. Trompette. Allez, chérie, joue-moi-en. La trompette. Ça y est, il déborde. Et pas tant.
Il a repris du souffle. Ah, vous avez vu, hein? Parce qu'avant, il a la trompette, il y a du souffle, il y a du coffre. Le test, c'est la trompette. Ah, S'il arrive à faire la trompette, c'est bon. Non, j'arrête. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour reprendre comme ça du beaucoup de travail. Ouais, Beaucoup de travail à la maison surtout. Ah oui. Les devoirs le soir. Dès le matin, un peu de... Me regarde pas comme ça. C'est pas vrai ce que je raconte. Elle me regarde en disant, le pauvre, il est fou et tout. Mais c'est pas vrai, c'est pour rire. Vous faites du rameur le matin? Moi, je fais du rameur le matin, je fais du Mont Blanc l'après-midi, je fais tout ce qu'on veut, moi. Et tu regardes quoi l'après-midi en ce moment? Ah, tais-toi. Tu regardes toujours Rex? Tais-toi, ils m'ont commissaire Maigret. Ouais. Ils en passaient 3 par jour. Tout d'un coup, ils arrêtaient rien, sans rien. Ah non. Pas une explication, rien. Rex, c'est plus ce que c'était. Rex, alors, je te jure, c'est plus ce que c'était. Et celle que j'aime bien aussi, c'était les chiffres et les lettres. Mais ça y est toujours, ça. Ça existe encore, ça. C'est devenu compliqué, les chiffres et les lettres. C'est pas compliqué, c'est difficile. Il faut C'est plus les mêmes lettres. Il faut sortir de Polytechnique. Pas savoir. Vous n'avez pas Netflix? J'ai toutes les... Tu verrais. Tout ce qui peut se Casa de voir Papel. dans une télévision, je l'ai chez moi. Vous avez Netflix? Bien sûr, j'ai Alors, Netflix. quelle série vous avez regardé sur Netflix? Ah, j'aime pas les séries, c'est trop long. J'aimerais des séries de 12 T'as le minutes. temps, t'as le Serbien qui a le temps, c'est toi. Non, parce que au bout de 12 minutes, je m'endors. Ah, il Je faut dors- des mini-séries. Je dors toutes les 12 minutes. Ah ouais, alors pour Casa del Papel, il te faut 15 ans, quoi. Non. Vous ne rigolez pas. C'est très très difficile les programmes de télévision pour les gens vraiment gâteux. Pour les un peu gâteux, c'est ce qu'on a. Et pour les vraiment gâteux, c'est très difficile. Je me bats avec les voisins et tout, parce que je mets très fort. Et pourquoi vous mettez très fort? Pour que les voisins. Mais pourquoi tu mets pas un casque? Parce qu'on peut mettre un casque, Ah, non? mais ma Bon, femme veut pas. Ah, t'es marié? T'as une femme? Non, mais j'ai une femme. Tu devrais passer une petite annonce. Mais il Moi, vit je pas te- seul, il a une compagne, Pierre. Mais oui, charmante. Ah bon, mais alors Ah. pourquoi tu parles de télé tout le temps? Charmante. Elle sait où elle met les pieds. Hein. Ah bon, je la connais. Elle manque de rien. Hein. Beurre sur la table, tout. Beurre sur la table. Ah ouais. Mais tu ferais mieux de l'honorer plutôt que de regarder la télé jusqu'à pas d'heure. Beurre sur la Je veux table. pas l'honorer sans arrêt. Et à la radio, tu es retourné à RTL ou pas? Un Turc et un Belge, ils sont sur un bateau et ils pêchent et les lignes s'en mêlent. Alors ils essayent de démêler la ligne et là ils sentent une touche très très forte. Alors ils tirent sur les fils et ils sortent un poisson énorme. Et le Grec fait évidemment c'est mon poisson. Le Turc fait non c'est mon poisson. Le Grec dit non regarde c'est ma ligne. Le Turc fait pas du tout c'est ma ligne. Et les lignes sont tellement emmêlées que c'est impossible de savoir à qui est le poisson. Ils s'engueulent pendant 1 heure. Au bout d'1 heure le Grec dit au Turc écoute t'es gentil on va pas passer la nuit je te propose un truc je t'en tu bouges une oreille, tu pousses un seul petit cri, le poisson est à moi. Et après, tu manques pareil. On crie pas. Le Turc fait Est-ce d'accord. que vous pouvez pas dire sodomiser à la place? Je lui dis à ma Je place. suis pas prêt d'aller à la pêche. Mais Je crois que Bernard a été plus drôle que ma chute. Si vous voulez, je vous prêterai ma gaule. Et alors? Donc, ils baissent leurs pantalons. Le Grec sodomise le Turc. Merci. Qui Enfin, se met... merci. Le Turc Mais non, mais mord je dis un bout de merci bois. parce que je voulais pas qu'il dise un gros mot. Le Turc mord un bout de bois très très fort. Le Grec, il le démonte. Ça dure 1 demi-heure et le Turc qui est stoïque, il y a juste une larme qui perd le long de sa joue. Et le Grec dit bah bravo. Bravo, pas un bruit, pas un cri, bravo. Le Turc, il fait ok, à moi maintenant. Le Grec, il le regarde, il fait attends, on va pas quand même s'engueuler pour un poisson. C'est le mec d'une fête foraine, il arrive au tir, au stand de tir, il est bourré, il est fait comme un rat, il arrive et il dit c'est gardeuche avec les carabines et il y a les pipes, tu sais, qui passent, les petites pipes blanches, t'as connu? Ah bah oui, oui. Et il arrive, il titube hein, comme ça, il fait bing, 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 hop, il descend les 6 pipes, dis donc. Ah, le mec, il en revient pas, il dit dis donc. Ah, vous m'avez épaté, vous avez gagné une tortue.
Il lui donne sa tortue, et le mec, il repart. Et 2 heures après, il revient, il est encore plus ivre-mort. Il tient plus debout. Il dit, CB. Et il lui redonne la carabine, il charge, bang, 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 bang. Il redégringole les 6 pipes, dis donc. Ah, il me dit, vous, l'alcool, ça vous réussit, hein. J'ai jamais vu ça. Il dit, là, il dit, cette fois-ci, vous avez gagné un radio-réveil. Il dit, non, non, non. Je vais prendre un sandwich, comme tout à l'heure. Elle n'a pas compris rien. J'ai pas compris. Non. Ah, d'accord. Non, c'est pas Non, vrai. j'avais pas compris. Il faut traduire les histoires. Ah, non, non, j'avais pas compris. Non, c'est pas grave. Il a mangé la tortue. Mais ah oui, c'est super drôle. Vous connaissez l'histoire du bègue, là j'en ai retrouvé une qui rencontre un copain, et le copain lui dit « Oh, t'as pas l'air content aujourd'hui, tu peux pas savoir ce qui m'arrive. Comment ça, t'as des problèmes? Je peux t'aider? Non, non, mais t'es sympathique, mais il faut que je te raconte. Bah, raconte-moi, dis-moi ce qui se passe. Bah, tu sais pas ce qui m'est arrivé avec ma belle-mère qui habite chez moi. Bah non, je sais pas, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh là là, la semaine dernière, nous regardions la télévision avec ma femme et mon chien Rex et ma belle-mère. À un moment, je regarde Rex. Il était en train de passer sa patte de derrière dans son oreille. Alors je dis à ma belle-mère, vous n'êtes pas capable de le faire, ça. Et alors c'est pour ça que vous êtes fâché avec ta belle-mère? Oui, parce que le temps que je le dise, il s'était mis à se lécher le derrière. Excellent. Moi, je trouve qu'elle est mignonne. Il y a un mec dans la rue, il voit un type, il dit, vous connaissez pas une école de bègue? Et le mec lui dit, une école, pourquoi? Vous bégayez bien? Vous avez déjà lu un livre de Yann Moix, Jean-Philippe Janssen? Comment dire J'ai posé la question autrement. Vous avez déjà lu un livre? Alors, ça, pour me ridiculiser, il y a du monde. Non, on veut pas vous ridiculiser, monsieur Janssen. Oh, mais non, mais je le fais très bien moi-même. En plus. Mais il y a aussi des livres en audio. Tu peux emprunter peut-être. Non, mais c'est Des livres en idiot. En audio. Non, mais je lis quand même. J'ai lu les Harlequins, je mets bien quand j'étais gamin. J'ai appris l'amour à travers les Harlequins. C'est pas vrai. Oui. C'est pour ça que j'ai un côté fleur bleue et que je m'en prends plein la. C'est vrai, hein? Il y avait un rayon gay chez Harlequin? Non, mais moi, je me mettais dans le rôle de la princesse. C'était bon. Ah oui, je suis vraiment bête. Il faisait des soirées chez Harlequin. Vous avez bien révisé, j'espère, en tout cas, pour répondre aux questions culturelles, monsieur Janssen. Bon, aujourd'hui, on a Marcella Yacoub, on a Florian Gazan, Yann Moix. Normalement, ça devrait aller. Hein. Merci pour les 3 critères. Et les 3 autres cruches. Non, mais Laurent Baffy aura sa question zoologique. Ah, merci, patron. Voilà. Vous, Caroline, il y aura bien une question sur Lady Gaga à un moment donné. Et commençons donc par une première citation pour Brice Fourré, qui habite la Gouanière. C'est Comme dans par hasard. l'Île-et-Vilaine, qui a dit « Nous avons généralement en France un gouvernement d'hommes qui savent ce qu'ils veulent. Ils veulent y rester. » Une femme? Une femme, non. Non, ça c'est une phrase d'homme et c'est une phrase d'homme politique. Homme politique, non, mais il s'est mêlé pas mal de politique, car il était effectivement journaliste, essayiste. Mort en quelle année? Ah, il est mort il n'y a pas si longtemps, il est mort en 80... Enfin, il n'y a pas si longtemps quand même, remarquez, je vois pas le temps passer. En 95, oui, tout de même. Bernard Rapp? Pardon? Bernard Rapp? Bernard Rapp, non. Jean Cau? Jean Cau, non. Plutôt journaliste de gauche ou de droite? Oh, plutôt de droite. Académicien français, en plus. Bah, c'est ce... Attends, je l'ai sur le bout de la langue. Non, c'est pas vrai. Il ne doit pas y avoir que ça. Hein. Il a écrit dans le Figaro? Ah oui, le Figaro. Louis Pauwels? Louis Pauwels, non. Non, mais on se rapproche. On n'est pas loin.
On n'est pas loin de lui. J'ai senti qu'on n'était pas loin. C'est une question pour Yann. ça. Michel Droit. Il avait même une chronique dans le Figaro jusqu'à son décès. Michel Droit. Michel Droit, non. Alain Perfit. Alain Perfit, non. Et il signait sous quel nom? Ah bah son nom. Il avait une émission de télé? Non, mais il a été quand même médaillé de la Résistance, croix de guerre, officier de la Légion d'honneur. C'est pas Maurice Druon. Ah, je vais faire avancer le schmilblick. Et puis il avait une relation particulière avec Dieu aussi. Jean Guiton. Jean Guiton, non. Jésus. Jean Guitou. Jean Guitou, non plus. Jean-Moïse? Moïse, non. Il a beaucoup écrit sur Dieu. Oui, quand même, un peu. Oui. Qu'est-ce que Dieu a écrit sur lui? Le parti de Dieu, défense du pape, vous voyez. L'évangile inachevé. Écoutez, c'est dommage. Je serais venu avec mon cerveau, je vous jure, je l'aurais utilisé. Le chemin de croix, l'évangile selon Ravenne. C'est pas Yann Moix, ça. C'est pas Yann Moix. Non, mais c'est une question pour lui. Pourquoi il est pas venu? Oui, Nous avons généralement en France un gouvernement d'hommes qui savent ce qu'ils veulent y rester. Elle est très bien, cette phrase. Ah oui, mais maintenant il faut trouver l'auteur. Bah vous voyez. très On va pas bien. quand même faire comme hier où on a distribué 4 fois 300 €. Ils étaient si nuls Ça, que c'est ça. votre côté hier. nouveau riche, Laurent. hein. Allons-y, l'échec. Allons-y. Allez, En Marche. Ah non, mais franchement, hein. Il a fait de la politique, il a été élu. Non, il n'a pas été élu, non. Ok. Mais il est connu ou juste de sa famille de son Il a été entourage arrêté par la Gestapo en 43. Pourquoi il avait fait quoi? Parce qu'il était dans la résistance. Ah, bah c'est bien, on devrait s'en souvenir. Dans le réseau de camouflage du matériel de guerre repris à l'occupant allemand. Il était « Dieu existe, je l'ai rencontré ». C'est son plus grand succès. Ah, ça, je connais. Ah oui, moi Jésus. aussi. Eh oui. Regardez le public, je suis sûr qu'il y a au moins 1 ou 2 personnes qui le savent. Levez la main ceux qui le savent dans le public. Attention, attention, attention. Allez. Attention, Non, attention. c'est quelqu'un qui avait envie de pisser. On peut avoir ses initiales ou pas? Ah non, sûrement pas. Un petit rébut, chef. Ah Même non, moi, non. même je veux moi, dire, les j'ai posé une initiales. question. Moi, parce je vous jure que j'aurais su répondre. Une hein. question, mais vous c'est-à-dire êtes pas chef pour qu'il a rien non écrit plus. sur son expérience des... Dieu existe, je l'ai rencontré, manifestement pas vous. Hein. Bah alors c'est qui? Il n'y aura pas de miracle avant 30 secondes. On sait jamais. Et 300 € pour Brice Fourré à la Gouanière. Monsieur Fourré tient déjà son chèque RTL. Tant mieux. Et quand je vais dire son nom, là, je suis sûr que Yann Moix et Marcella Yacoub et même Laurent Baffy Oh, il a et l'air de peut-être sécher. même Florian Gazan, je compte pas sur Jean-Philippe Janssen et Caroline Diamant, mais enfin, les 4 autres, tout de même, auraient pu trouver André Frossard. André Frossard. C'est des gâteaux, papy Frossard. Mais non, pas du tout, enfin. RTL, la valise. 1125 € dans la valise RTL et si chaud, ça fait déjà une grosse valise. Hein. Ah oui. Monsieur Janssen, vous allez donner un numéro, c'est ma mairesse qui va appeler pour nous. Le 6. Attention, le numéro 6, Valérie, notez bien. Ah bah tiens. Ça tombe bien. Jérôme Marais, comme par hasard. Allez. Jérôme Marais, qui habite les Côtes d'Armor, s'est inscrit pour la valise. Oh, ça répond souvent dans Vous la êtes Côte d'Armor. tombé dans le Marais, monsieur Janssen. Ça sonne chez Jérôme Marais. Valérie, attention. Soyez prête pour poser la question fatidique. Jérôme Marais. Oh là là. N'est pas disponible pour le moment. Merci de peux laisser un message après le bip. Jean-Philippe ou la fin de votre monsieur Baffy, message. vous laissez un message. Oui, bonjour, c'est Jean Cocteau, je voulais reprendre contact. Allez, un autre numéro alors, Jean-Philippe. Le 8. Valérie Mignot habite Nuit-Saint-Georges. Ah, voilà. Beau, ça. Voilà un bel endroit Valérie Minuit. en Côte d'Or. Actuellement, Mignot, lui, Mignot. À Mignot. Pas Lui, il minuit. sera chez lui. Valérie, elle s'appelle Valérie. Elle est en train de cuver. Et elle est où? Elle est dans les Côtes d'Armor? Non, Non, Côte d'Or. Ah, les Côtes d'Or. Nuit-Saint-Georges. C'est en Côte d'Or, Nuit-Saint-Georges. Night in George. C'est en Bourgogne, Nuit-Saint-Georges. Oui. Allô? Oui? C'est pas Valérie? C'est Valérie? Non, c'est pas Valérie, non. Vous pouvez me passer Valérie, s'il vous plaît? C'est Valérie. Il n'y a pas de Valérie. Oh, Ah, il n'y a pas de Valérie? Non. Ah, et alors vous appelez pas Monsieur Mignot? Non, pas du tout, non. Ah, alors c'est une erreur. on peut Et demander vous peut-être. savez le contenu de la valise? Pas du tout, non. Ah, dommage. Bon, bah vous auriez pu gagner. Est-ce que vous... Attendez, on va vérifier si on ne s'est pas trompé de numéro. Est-ce que vous êtes bien le 06 80 35? Oui, je vous reconnais, Laurent Ruquier, mais non, non, c'est bien le bon numéro, mais c'est pas Valérie. Quel non. est votre prénom? Ah, vous êtes plus aimable Pedro. avec Laurent qu'avec moi.
Eh ben Pedro, maintenant toute la France a votre numéro. Ben non, mais alors c'est fou, alors c'est bizarre, quelqu'un vous a inscrit en mettant un autre nom, alors monsieur... Vous n'êtes pas monsieur Mignot, il y a un... Non mais est-ce que c'est votre nom Mignot au moins? Mais non, c'est pas son nom. Pas du tout. C'est pas du tout mon nom, non. Est-ce que vous êtes à Nuit-Saint-Georges? Pas du tout. Pas du tout non plus. Ah, Pas du zut, tout. alors, mais où Pas est-ce du tout. où est-ce que vous êtes monsieur X alors? Je suis à Perpignan. Est-ce que vous... Il y a eu un glissement de terrain, dis donc. Et c'est comment votre prénom alors monsieur? C'est Pedro. Mon prénom c'est Pedro. Pedro, est-ce que vous êtes auditeur des grosses têtes sur Ah, tout RTL? à fait. Je suis fan des grosses têtes. Je regarde, j'écoute assez régulièrement, mais là, je note jamais la valise. Non. Ah, mais alors, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez qui habite Nuit-Saint-Georges qui a donné votre numéro. Mais non. Il n'y a pas une Valérie Mignot que vous connaissez à tout hasard? Pas du tout, non. Pas du tout. On va non. vous donner... Vous ne voulez pas le dire parce que votre femme écoute. Pas du tout, monsieur Riquet. Pedro, je connais pas du tout de Valérie. Pedro, Oui, dites-moi. on va vous donner son numéro à Valérie, sauf que c'est le vôtre. Oui. C'est quoi votre nom de famille? C'est Lopez. Lopez. Pedro Lopez. Le roi du tango. Eh ben, on va vous emmener en terrain connu. Pedro, c'est ce qu'on va faire. On va quand même vous envoyer une montre RTL parce que vous êtes bien sympathique de rester comme ça avec nous au téléphone. Ah, bah, ça me ferait bien plaisir. Je suis fan en plus. Eh Oui, ben, oui. alors, écoutez, je vous envoie une montre RTL. Donnez la bonne adresse quand même, hein. Le téléphone de Bénichou. Ah bah oui, parce que si on l'envoie à Valérie Mignot. à Valérie Mignot, mais pourquoi elle a donné le numéro de... Elle a dû se tromper, hein. Bah écoutez, Pedro Lopez, vous recevez une montre RTL, puis on va essayer d'appeler quelqu'un qui s'est vraiment inscrit pour la valise. Encore un autre numéro. Le 18. Le 18. Alors, les pompiers, vous appelez les pompiers. Oui, et comme pas, par hasard. Et pas de chance pour vous, vous tombez sur Amélie Nivinou. Amélie Nivinou. Amélie Nivinou qui habite Lorient, dans le Morbihan. Alors attention. Peut-être si elle est à Lorient, peut-être qu'elle va parler comme ça. Dans Lorient, ils parlent beaucoup comme ça. Ça sonne chez Amélie Nivinou, à Lorient. Tu vois pas que ce soit Pedro qui réponde encore? Allô? Allô? Oui? Allô? Oui, Allô? c'est Amélie? Oui, non, c'est pas Amélie, non. C'est pas Pedro? Amélie. C'est Pedro? Est-ce qu'on est bien chez monsieur ou madame Nivinou? Oui, c'est monsieur Nivinou. Oui. Ah, monsieur Nivinou, elle est pas là, Amélie? Non, elle est pas là. Elle a oublié son téléphone aujourd'hui à la maison. Alors, est-ce que vous allez pouvoir répondre pour On s'en elle? sortira pas. Est-ce que Amélie n'aurait pas une relation avec Pedro? Bon. Et donc, vous savez qui vous appelle? C'est Valérie Mérès, je crois. Ah, Ouais. formidable. Alors, Voilà, on va vous donner une chance. Monsieur Nivinou. Bah, c'est le mari d'Amélie, on peut lui donner sa Et chance. bien sûr, quel est votre prénom, monsieur Nivinou? Moi, c'est Yann. Yann. Ah, bah voilà, Yann Nivinou. Mon anniversaire aujourd'hui. Oh, bon anniversaire, Yann. Merci. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'Amélie vous a fait une surprise. Elle s'est dit, je vais laisser mon téléphone, ils vont m'appeler aujourd'hui. Elle a dit, je vais aller sucer Pedro, ça va lui reposer les... Laurent. Oh là là, Laurent. Oh, elle va s'occuper de la bougie en rentrant. Posez la question fatidique. Alors, Yann, est-ce que vous pourriez nous dire combien il y a dans la valise? Tout le contenu, même. Le ce qu'il y a dans la valise. Alors, il y a 1125 €. Ouais. Ah oui, bravo. Il y a 500 € de bons chez Place des Tendances. Oui, point. .com. Voilà, oui, merci. Soyons précis. Comme, c'est OM, Pardon. on est d'accord. Il y a un coffret d'anthologie des 40 films de Clint Eastwood, dédicacé. Oui. Plus 2 places pour le film La Mule. Exact. Une bougie lampe berger. Exact. Ouais, ça c'est... Un drone Big Ben Hawk. Oui. Un album de Mathieu Chédid, L'être infini. Oui. Et une PlayStation 4. Vous avez gagné la valise RTL. Alors là, on a eu du mal, mais ça ne pouvait pas mieux tomber pour votre anniversaire, hein, quand même. Bien, monsieur Nivinou. Ah bah oui. Je partage avec Madame Nivinou ou je garde tout pour moi? Enfin, bah, écoutez, Oh, faites comme vous c'est qui, voulez. c'est votre épouse, Amélie, ou c'est votre sœur? On se marie, oui, au mois de mai, là. Oh, mais quel bonheur! Des bonnes nouvelles. Ah bah, écoutez, 1125 € dans la corbeille de mariage, 500 € à acheter sur placedettendances.com, c'est le site internet du magasin Le Printemps. Vous pourrez aller au cinéma voir La Mule, le soir, au pied du lit, une bougie, lampe berger, un drone pour filmer vos ébats, l'album de Mathieu Chédid en fond et une PlayStation 4 au bout de 6 mois de mariage.
Voilà le contenu de la valise pour vous, Yann. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une marque, il faut retrouver le nom d'une marque qu'on peut voir de nombreuses fois dans la presse aujourd'hui. Une marque qui a été créée en 1936. Vous voyez, c'est pas d'hier. Elle a été créée par Henri Malvoisin et d'abord elle était d'ailleurs vendue, cette marque, en pharmacie dans un premier temps. De quelle marque s'agit-il? De la chicorée? Chicorée, non. Pour des pansements? Des pansements, non. C'est un liquide? C'est un liquide? C'est un liquide. Ah non, c'est un liquide ou ça se met dans du liquide? Non, c'est un liquide et ça se boit. Un sirop. Un sirop. Typhon. Alors sirop, est-ce qu'on peut dire sirop? Pas tout à fait sirop. C'est de l'eau? De l'eau, non. Du miel? Ça a été créé donc en 1936. Oh, c'est du Choum, lait. là, c'est le truc choum. C'est pas Schweppes? Schweppes, non. C'est du lait démaquillant? Ce n'est pas du... Ah, vous buvez du lait démaquillant, vous. C'est pour l'intérieur. Quelque chose m'a échappé, probablement. Faut dire que c'est dégueulasse à l'intérieur. hein. Mais moi, je me maquille toujours les amygdales, tous les matins. Ça s'achète en pharmacie, vous avez dit? Non, au départ, ça s'est Ah. acheté en pharmacie en 1900. Et à l'arrivée? Ah bah à l'arrivée, ça s'achète dans les grandes surfaces. Et on dit je vais m'acheter un ou une bouteille. Du, on dit pas d'ailleurs. Ah, c'est une marque. Il y a beaucoup de concurrence pour cette marque, donc on va pas forcément acheter cette marque-là quand on va l'acheter. Du pastis? Du pastis, non. C'est pas alcoolisé? Ce n'est pas alcoolisé. Est-ce que c'est sous... Mais vous auriez dû retenir que c'est une marque qu'on voit énormément. En tout cas, le nom. Ah, de la- Joker. Pardon. Joker. Joker. Bonne réponse de Florian Gazan. Et oui, Joker. Alors Joker était d'abord en pharmacie en 1900. Exactement, avant d'être une marque de jus de fruits, évidemment, Joker, c'était d'abord vendu en pharmacie. Pour les vitamines. Sûrement pour les vitamines. C'est le docteur Henri Malvoisin, je sais pas s'il était docteur, mais il sera content de toute façon. Henri Malvoisin, qui en 36, Ouais, c'est effectivement, surtout qu'il vous entend pas, là. a créé la marque A. Je pense qu'il ne vous entend pas. Hein? Oui, j'ai entendu. Joker. Oh, je savais qu'il y aurait Ah, une question sur tu sais où il habitait? Pour le coup, c'est vrai. Il habitait à Palier, dans l'Eure. Il est Malvoisin de Palier. C'est marqué, regarde. Mais Bien, c'est écoutez. c'est pour ça que tu m'as coupé, quoi. Pardon, Oui, excuse-moi. Valérie. Je savais qu'il y aurait une question sur Joker, mais elle était tellement Ah oui, oui. bizarrement posée que j'ai Ah pas bah oui. pensé. Ah ben c'est comme ça, hein, cette émission. Et d'ailleurs, j'avais une petite question subsidiaire pour donner une autre chance quand même à notre auditeur. Mais hélas, en présence de Florian Gazan, j'ai bien peur que notre Oui, parce que auditeur... nous c'est de la crotte. quoi. On va les y faites le truc, nous on fait Bon, l'animation d'accord, autour. Florian Gazan, vous ne répondez pas. C'est sur Batman et Muriel Robin? Ah, c'est vrai que Joker, c'est l'ennemi de Batman, et que l'ami de Batman, c'est Robin. Mais justement, ce film Joker, dont tout le monde parle, qui sort aujourd'hui, on va pas poser une question sur Joaquin Phoenix, je l'ai fait déjà hier. On va poser une question plutôt sur le réalisateur Todd Phillips. On n'en parle peut-être pas assez du réalisateur du film, Todd Phillips. On lui doit une trilogie à ce réalisateur. Laquelle? Oui, il le sait, Gazan. Les aventures Star Wars. avec Harrison Ford. Non. Non, Star Wars? Non, Non, une trilogie. Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, non. Ah, vous voyez, quand Gazan répond pas, c'est moins facile. Mais oui, mais ça fait gagner l'auditeur. Dans quelle décennie était-ce? Ah, c'est très récent, évidemment. C'est un réalisateur qui vient de réaliser Joker. Il est pas vieux, vous voyez. Donc une trilogie, mais c'est pas genre machin 1, machin 2, machin 3. Ah si, il y en a eu 3. il y en a eu 3, ouais. Il y en a eu D'où trois. le principe de la trilogie. hein. Oui, mais je veux dire, pardonnez-moi. Non. Oui, oui, C'est pas sa faute, il s'est pas encore démaquillé de l'intérieur. Non. c'est la Écoute-moi. trilogie avec Kenny Reeves. Oui, alors voilà. C'est avec Kenny Reeves. Matrix. John Windbreak. Qui a dit Matrix? Qui a dit Matrix? On l'a Laquelle dit des deux? ensemble. On l'a dit Eh ensemble. ben, c'est pas ça. Si vous le permettez, pour ne pas passer pour un coup, je vais juste rétablir Ça quelque n'empêchera chose. pas, Il y a- Christophe. si. Alors, je voulais vous dire, il y a eu une trilogie avec Harrison Ford qui s'appelait À la poursuite du diamant vert, qui Pas s'appelait... du tout à la poursuite du diamant. Bon, ok, c'est pas... Bah non. Je pense que t'es pas sur la bonne ligne. Il y a C'était des Indiana Jones, ça arrive. On peut pas parler ici, on n'est pas nombreux pourtant. Hein. Il y a des trilogies qui ne portent pas le même titre. Point. C'est vrai? Ah bah c'est vrai que dans Star Wars, il y a 3 Mais films. je parle pas Star Wars, c'est toi qui parles de Star Wars. Comme si cet homme avait pu faire Star Wars, qui a été fait par le plus grand réalisateur du monde, dont tout le monde connaît le nom. Ne George l'engueule Lucas. pas. George Lucas. Mais ne Voilà. l'engueule pas. Oui. Enfin. Je sais pas ce que j'ai. Non, il y a un Non. petit ton, t'es énervé. Oui. C'est pas parce que t'es arrivé dans les embouteillages que nous, femmes, on doit Mais j'ai payer. la- C'est pas bien. Mais j'ai Il l'impression- suffit du crois qu'on paye pas assez cher déjà depuis des siècles. Mais le nom de cette Aujourd'hui- trilogie va bien à Christophe d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui. Ah oui. Ah oui.
Ça me donne envie de les tourner. Bon, bah, on donne la réponse à Florian Gazan. Allez-y, humiliez-les. C'est Very Bad Trip. Very Bad Trip. très bien. Bonne réponse de Florian Gazan. Avec le beau Bradley Cooper. Ah, Il vous est aimez- beau. Ah, vous l'aimez bien, Bradley Cooper. Il est beau, hein. Ah, ouais. Ah, ouais. Vous auriez aimé jouer Star is Born avec lui. Je joue, tout n'importe quoi. Les deux premiers Very Bad Trip étaient mortels. Moi, j'aurais bien joué avec les deux. Allez, Lady Gaga Qu'est-ce aussi. qu'il dit, lui? Il dit que les deux premiers numéros étaient mortels. Non, mais ça suffit maintenant. Enfin, je suis vraiment. Vous Il avez faut une raison. tête de Turc. Bah, Non, c'est mais- toi aujourd'hui. Oui, c'est Voilà. ça. Non, mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Il a raison. Homme-objet, il va pas bien. Mais non, mais écoutez, vous ne saviez pas Very Bad Trip. Ne nous donnez pas maintenant des leçons sur Very Bad Trip. Vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas répondu. Je vous trouve fatigué. Eh ben, moi, je vous trouve fatigant. Voilà, très bien. Ah, l'autre mairesse qui en loupe pas une. Une question maintenant pour monsieur Pierrick Arnoux qui habite Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Il nous écoute, il travaille sûrement là-bas. Il travaille en plus, être là-bas, c'est déjà. Mais s'il faut bosser en plus. Non mais c'est très joli la Nouvelle-Calédonie. Oh, j'adore. Alors là, écoutez, franchement, je sais pas si vous y êtes allé déjà, Pierre, mais moi qui y suis jamais allé, je peux vous dire. C'est très beau. J'en rêve. Alors, monsieur Arnoux espère 300 €. Voici la question toute simple. Si vous avez lu le journal Le Monde, vous saurez y répondre puisque c'est un titre qu'on peut voir aujourd'hui dans Le Monde. Le titre, c'est « Le flapperon garde son mystère ». Mais qu'est-ce qu'un flapperon ? Est-ce que c'est ben, l'aileron c'est d'un... C'est une petite fille qui emmène un pot de beurre à sa grand-mère. C'est-à-dire, expliquez, le flapperon rouge. Oui, non, c'est pas ça. C'est pas ça un flapperon. Ça n'a rien à voir avec l'espace, neutron. Étron. Pas un aileron de cétacé. C'est-à-dire Eh ben, par exemple, un aileron de baleine. un aileron de baleine. Oui, mais un peu mou. Montrez-moi. Je me disais pourquoi. C'est dégoûtant. C'est dégueulasse. C'est un aileron un peu mou, un peu flap, flap. Non, Ça n'a rien à voir avec le poisson. non, Rien à voir avec le poisson. Ça a à voir avec l'aile de l'avion qu'on a retrouvé. C'est quoi, ça, le fleuron flapperon. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Eh ben, t'étais pas loin. C'est Elle inspiré. était pas loin parce qu'avec son aileron. Bah oui. Évidemment, Eh oui, avec son c'est un aileron. morceau de voilure du Boeing 777 qu'on a retrouvé en juillet sur une plage de l'île de la Réunion. Peut-être d'ailleurs on va aller mi-octobre, hein, je vous le signale, on va peut-être aller faire les grosses têtes à la Réunion pendant certains en tout cas, pendant le... Alors, qui commence par sucer en premier? Ah, c'est comme ça que t'es parti en Italie. Ma mère avait raison, elle voulait pas que je vienne dans cette émission. En tout cas, un flapperon, c'est un morceau d'aile, un aileron, un volet mobile placé le long du bord de fuite des ailes, c'est ainsi qu'on doit dire. Et ça permet évidemment à l'aile de se déployer au moment de l'atterrissage. Enfin, pas là, mais... Et alors là, effectivement, c'est un morceau du vol MH370 de la Malaysia Airlines qu'on a peut-être, hein, on n'est pas sûr encore, hein, qu'on a peut-être retrouvé sur cette plage de l'île de la Réunion pendant l'été, mais on n'en est pas sûr pour l'instant. toujours pas. Ben non, non, non. Mais les corps, ils ressortent pas. Ah bah non. Mais ils sont pas dans l'aile. C'est juste un bout d'aile, là. Oui, c'est juste un bout d'aile. C'est les flaps, tu sais, comme sur les, sur les bateaux aussi. Non, je peux quand même vous dire ce qui est écrit dans l'article signé Florence de Changy. Le bon état et la taille du morceau du flapperon accréditent quand même la thèse d'un amérissage, contrôlé, suivi d'une immersion de l'avion plus ou moins en un seul morceau. Ça, c'est intéressant quand même. Ah oui, tout ça grâce au flapperon, ils ont tout. Ouais, madame. Oh bah moi, je dis chapeau. Et alors, Mais donc, c'est horrible. Donc, l'avion est à côté. Il est pas loin. Mais on sait pas. Dis donc, Ah, il a été... c'est que la mer, c'est profond. Hein, Tiens, rien qu'à Marseille, hein. Il y a des poissons, ils sont en bas, tu les vois jamais. Alors un avion, tu penses lourd comme il est. Oh là là, l'autre jour, je me baigne, je me fais mal aux pieds, mais qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'elle m'a dit, ma mère, c'est rien, c'est un avion. Bien sûr. Mais Isabelle n'a pas compris, le flapperon, il a été retrouvé sur la plage. On peut pas retrouver les gens sur la plage. Ce flapperon, il a beaucoup bougé depuis. Ouais, bien sûr, vous comprenez, Il a bougé, il a fait beaucoup de pannes. C'est trop pédophile. Et après ça, il a dit, pourquoi que j'irai pas en Nouvelle-Calédonie? Mais aucun rapport. Aucun rapport. C'était en tout cas une bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah, enfin, quand même.
Et nous attendons l'arrivée de Pierre Bénichou. Vous avez des nouvelles, Isabelle Mergo? Non, il doit être dans une humeur massacrante. S'il est dans une humeur, il ferait mieux d'être dans un taxi pour arriver à l'heure. D'une humeur. Ah, oui, d'une humeur. Ma langue a fourché. Mais vous auriez pas dû dire qu'il était absent. Moi, je vous l'aurais. Ah oui? Je vous l'aurais fait. Je vous aurais fait. D'accord, avec aussi Pierre Bénichou. Bravo. Comment ça va, Pierre? J'ai deux amours. Mon pays est Paris. Dis, joue-moi-en de la trompette. Mais qui c'est qui a mis ça là et qui a pas balayé? Bon, finalement, on se passe très bien de lui. Mais complètement. Eh oui. Puis l'essentiel, c'est que Marcella soit là, n'est-ce pas, Isabelle? Ah bah oui. Vous l'avez pas reconnu, elle avait pas son chapeau. Ben oui, comment ça se fait? Pas de chapeau, pas de turban aujourd'hui, Marcella? Vous allez bien? Oui, très heureuse. Bon, vous n'êtes pas fâchée, Isabelle, avec Marcella, c'est... Ben non, mais enfin, je sais bien que c'est votre chouchou. D'abord, quand on est placé à la gauche... Dites plutôt votre préféré. C'est vrai que chouchou, c'est pas bien pour vous, Isabelle. Ouais, c'est votre préféré. Déjà, quand on est à la gauche de Dieu, il paraît que c'est la meilleure place. Ah, vous me prenez pour Dieu, maintenant? Oui, enfin, en gros, quoi. Ah oui. J'essaye de remonter dans votre estime. Essayez plutôt, chère Isabelle, d'identifier l'auteur de cette première citation qui permettra peut-être à monsieur Jean-Pierre Laravine de Fontenay-Fleury de recevoir un chèque de 300 €. La ponctualité et la politesse des rois, Pierre Bénichou. Monsieur Bénichou. Première citation, première bonne réponse. Vous allez voir qu'on va se faire engueuler. Bien sûr. Vous avez entendu dans le taxi? Oh, menteur. Oui, monsieur. Oui. Mon Dieu, et l'autre, le belge, c'est la ponctualité, le dernier mois. Oh là 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 là, ça c'est toute la Belgique, ça. Et là, vous êtes là, la ponctualité, le truc des rois. Et en Belgique, on est des drôles, parle bien français. Mais dites-moi, mon ami Bénichou, votre taxi, êtes-vous certain que c'était pas un taxi pour Tobruk que vous avez pris? Oh là là, j'étais donc en train de tenter de glisser une première citation qui peut-être donc fera gagner monsieur Jean-Pierre Laravine, qui a dit « C'est comme les impôts, on finit toujours par les payer ». Jacques Chirac. Non. Non, c'est un politique. Ce n'est pas un politique. Jean-Yann. Ce n'est pas Jean-Yann. À Jean-Yann a eu une jolie phrase sur les impôts, c'était « J'ai essayé de payer mes impôts avec le sourire, il préfère un chèque ». Elle est pas mal aussi. Frédéric Dard, non? Ce n'est pas Frédéric Dard, mais on se rapproche un peu dans le genre. Dans le genre poujadiste, oui, c'est ça. Ouais. C'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. Coluche? Non. Oh, c'est quelqu'un qu'on aime bien tous. Hein, mais ici. de mort ou quelqu'un de vivant? qui est mort en 85. Jean-Jacques Perroni? Jean-Jacques Perroni, non. Je veux dire... Je te remercie d'être venu à mon enterrement. Excuse-moi pour le retard, mais j'étais resté sur quelqu'un qu'on aime bien ici. Voilà. Non, c'est gentil. Et entre-temps, il a dit qu'il est mort. Bon, voilà, je voulais... Ce ne serait pas des proches? Non, ce n'est pas des proches. Pas son style. Non. Vous pouvez essayer de trouver, hein, Marcella, évidemment. Oui, je sais. Mais elle ne l'a pas écouté. Mais c'était un écrivain. C'est un écrivain. Ah, c'est donc il est vivant. Enfin, c'était un écrivain. C'était un écrivain. Enfin, écrivain. Il écrivait, en tout cas. Il écrivait. Il faisait quoi d'autre? Oh, bah, il a fait des tas d'autres choses. Bah, vous il était acteur en même temps? Non, acteur, non. Ah non. Oh, peut-être qu'il a fait quelques apparitions parfois dans certains... Michel Audiard, alors. Michel Audiard, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors ça aussi c'est poujadiste, hein, Bénichou. Ça y est, j'ai remonté la manivelle, là, j'ai mis 100 balles dans le bastringue. Ça va y aller, alors mais si t'es pas son dingue, tu vas m'entendre. Audiard, c'est le poujadisme. On peut trouver ça drôle, mais c'est poujadiste à mort. Lui, il a écrit des films qui ont marché quand même. Excuse-moi de te le dire. J'en ai une autre sur les impôts, hein, Pierre, si vous voulez. Plus compliqué pour trouver l'auteur. Là, Marcella Yacoub, je compte sur vous. Hein, c'est quand même vous l'intellectuel de cette émission. Je me marre. En ce monde, rien n'est certain à part la mort et les impôts. Qui a fait cette déclaration? C'est pas fort. Franchement, c'est pas fort. Hein. Ah, c'est pas fort, c'est pas fort, mais enfin... C'est français. C'est d'actualité, Est-ce madame. que c'est français? C'est d'actualité, la mort est Non, c'est toujours pas français. d'actualité, monsieur. Ce n'est pas tout à fait français, non. Mais un petit peu, de par sa mère. Enfin, c'est même pas du tout français. Ah, bon, alors, faut savoir. Churchill. Alors, ce n'est pas Churchill. Woody Allen. Non, non. Roberto Poujade? Non, il est venu en France, c'est quelqu'un qui est venu en France. Ah, il est venu en France. Roberto Poujade, qui a dit ça? C'est vous, Pierre? Oui, tout ce qui est sur les impôts. Il est mort depuis longtemps? Ah, il est
mort quand même depuis un petit moment. Oui, Marcella. Franchement, c'est pas. Oscar Wilde. Oscar Wilde, non. Non. Mais c'est dans ces eaux-là. Je sens que monsieur Christian Rondet, qui habite Nantes, va peut-être recevoir Vous dites, il est venu en non. France. un chèque de 300 euros, puisque c'est pour lui qu'on joue. Il est venu s'installer en France ou il est passé en France Je sais pour pas aller s'il ailleurs s'est installé. Non, il s'est pas installé parce qu'il est mort chez lui, dans son pays d'origine. Il est belge. Non, il n'est pas belge. Il est irlandais. Il n'est pas irlandais. Il est américain. Il est américain. Il est américain. Américain. Le général Patton. Hemingway. Hemingway, non. Charlie Chaplin. Enfin, il y a plein de gens qui sont venus en France. et qui sont morts. Julien Green. Non. Julien Green. Mark Twain. Mark Twain, non. Faut peut-être trouver l'époque en même temps. Oui, 19e siècle. Alors on peut dire plutôt 18e, vous voyez. 18e, carrément. Il y avait des impôts au 18e siècle. Ah ben oui, il y avait déjà des oui. impôts. Oui, monsieur. Ah bah alors. Il est venu en bateau alors. Mais en tout cas, Benjamin Franklin. deuxième bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Mais comment tu peux ça? Et la question concerne quelqu'un qui a été un héros du carnaval, qui s'appelait Charles de la Battue, un Parisien, un jeune Parisien. Charles de la Battue. Oui, Charles de la Battue. Et alors, c'est quoi la question? Il est en train de la découvrir, laisse-lui le temps. Alors, Non, Charles parce de que la je Batte. cherche comment la poser pour essayer de vous piéger. Faites comme en allemand, mettez le verbe à la fin. Charles de la Battue était le héros du carnaval dans les années, au début, on va dire, du 19e siècle. Vous voyez. Quand il est mort d'ailleurs en 1859, il a légué toute sa fortune à des hôpitaux. Et il faut le savoir, cet homme qui était le héros du carnaval a été aussi le premier à danser le cancan au Théâtre des Variétés en 1832. Quoi? Ah bah c'est Valentin Incroyable. Desossé, Un homme qui Non, dansait c'est le camp. pas Valentin le Désossé. Il s'appelle Charles de la Battue. Mais sous quel autre nom connaît-on Charles de la Battue? La Goulue. Ah non, la Goulue, non. Un nom que tout le monde connaît encore aujourd'hui. Le chat noir. Le chat noir, non. C'était son surnom. C'était son surnom. En un seul mot. En deux mots. Grille d'égout. Grille d'égout, non. Le cancanier. Le cancanier, non. C'est un nom et un prénom ou ça désigne plutôt une façon de danser ou Non, c'est deux mots qui vont ensemble. C'est le nanana. Non, c'est pas le nanana, c'est plutôt nanana le. Ah. Il y a un animal C'est dans pas de le nom. l'allemand. Il y a un animal dans Il le n'y a nom. pas d'animal là-dedans. Est-ce que c'est une expression qui est dans le langage courant Oui, maintenant? oui, Ouais. des fois. On peut ça- traiter quelqu'un de gna gna gna. C'est devenu très rare. Hein. Je vous dis pas que les jeunes aujourd'hui disent ah, gna, gna, tiens, on dirait machin. Non, mais quand même. Grand écart? Son surnom vient d'un verbe d'ailleurs qui va sûrement plaire à notre ami Jean-Jacques Perroni. Ah, Boire. le poivreau. Alors, Merci les gars. De rien. alors Je c'est prends des vrai notes. que c'est un synonyme. Pâté. Glouglou. Glouglou, non, mais vous voyez, ça vient d'un verbe. Ah oui. Ouais. Bois sans soif. Bois sans Oh. soif. T'es plus étanche. Et qui signifie un ivrogne. Mais ça, c'est une expression, vous voyez. Oui, oui, oui. Alors non, l'expression dans son entier signifie pas un ivrogne. Ça parle de quelqu'un qui boit beaucoup. Quelqu'un qui fait la fête. Le turluteur. Oh, c'est bien ça. J'aime bien moi. Ah, aujourd'hui, vous n'avez pas dit grand-chose, mais quand ça vient, ça vient. C'est Fanfan la turlute. Ouais. Alors attendez. Quelqu'un qui fait la fête. C'est de l'argot, évidemment. Non, c'est pas. Oui, c'est de la faute. Milord, quelque chose. Milord. Allez, venez, Milord. C'est ça, oui, bien. J'essaie de vous aider. Ouais, ouais. Le piaf. Pardon? Le piaf. Le piaf. Ça picole, un piaf. Allez, venez, Milord. Ah, ça peut vous aider. Continuez, Ariel. Continuez. Ici c'est confortable, allez venez Milord, il fait si froid dehors. Après je sais pas. Ici c'est confortable. Il n'y a pas assez pas une expression avec 12 degrés. Non. Bah, je cherche. Ah, dis donc, Piaf, elle est tombée de son arbre, là. Merde, alors, c'est quoi? C'était Miller Larsouille. une arsouille, oui. Sarsouillé, ça continue à se dire sarsouillé. Ah oui, mais c'est de plus en plus rare. Hein. Miller Larsouille, c'était le surnom de Charles de la Battue. 300 € qui s'en vont.
Pour Julien Rocher, qui habite Montpouillan dans le Lot-et-Garonne, une question de vocabulaire français. Quelle est la forme d'un objet balanoïde ? Ça a un lien avec le bal où on danse? Non. C'est long et Je sais, c'est quelque chose qui balance. Par exemple, balafré. Oui. Est-ce que c'est la même racine? Non. Il y a balanoïde, il y a balance. Non, Balance. ça vient de balane et oïde. Comme une Ah oui, ça d'accord. Comme une moustache. C'est la forme d'une banane, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut Mais dire? une banane, c'est pas quand on est dans l'eau, tu sais, il y a des, on est pris dans le sable et avec le courant qui monte, non? Dans le On dit sud-ouest, pas une banane, mais ouais. non. C'est pas le C'est fruit pas jaune ça. avec la peau là? Non. C'est pas creux, Il n'y a creux. pas un morceau qui s'appelle la banane à Élise? Non, la banane des gens heureux. Mais il y a balancé dans balane. Hélicoïdal. Là, monsieur, autant le dire, monsieur Rioux, on l'a compris depuis le début de cette émission, ne peut pas savoir ce que c'est qu'une forme balanoïde. C'est la forme d'un C'est courbe. C'est une forme de phallus. Pas la voir. Forme de phallus. Il n'y a pas de méa et c'est courbe. Attendez, ça a forcément un rapport avec le sexe, les fesses ou le sexe d'un homme. Alors, Le sexe d'une femme. précisément, ça a la forme de quoi? D'une gousse, d'une paire de fesses. courge. Non, Une paire de fesses. regardez-le, Rioux. Comment tu es? Montre-nous comment tu es. Bah, c'est une boule. Ah, Mais non, c'est un dé, non, c'est un dé, c'est ça, Quelque la chose- forme d'un dé. Quelque chose qui est rempli de vent. Non. C'est, attendez, Balanoïde. Qui est balanoïde. creux, gros mais creux. c'est petit mais costaud. Non. Ça a la Est-ce forme. qu'il y a des Ça a la fruits forme d'un ou des légume légumes C'est dans le de dic- forme Oh, mais balanoïde? laissez-le expliquer. C'est dans le dictionnaire, hein, bah, on autant vous vous croit. dire. Hein. Balanoïde qui ressemble au... Concombre. Non, pas, Au ventre. Au testicule. C'est une pas les étymologie. testicules. Le périnée. Aux organes génitaux. Non. 6, le coccyx. Arrêtez, vous T'en as m'excitez. deux Marie. Le prépuce. Le prépuce. On se rapproche. Au gland. Au gland, qui a la forme d'un gland balanoïde. Bonne réponse. Collégial. Collégial, si j'ose dire. Effectivement. Moi, je pense pas à un gland quand je le vois. Non, parce qu'un gland ne travaille jamais à la chaîne. Oh. Je suis content de moi, putain, je suis content de moi. Laurent, il y a du boulot quand on est un gland. J'ai pas compris. Ah oui, c'est une blague d'arbre. Ah oui, il y a du Ah oui, boulot. d'accord, ok. Et je crois qu'il pense faire plaisir au patron. Il est consternant, vraiment consternant. Et là, Laurent, il va surenchérir par un jeu de mots sur les glands. Non. Si, Laurent, les il chiens, va ça te dépend. Consterné, là, il est consterné, Il va te effondré. donner ton solde de tout con. Un jeu de mots avec grand, Ouais. grand. Je crois que je fais la Carcassonne, ça va être la dernière. Une forme balanoïde. Par exemple, une pâtisserie peut avoir une forme balanoïde. Ah oui, les trucs verts. Un là, gland. qu'on appelle ouais. le gland. C'est vachement bon. En pâte d'amande, en pâte d'amande. Voilà, en pâte d'amande, eh bien, le gland a une forme balanoïde qui ressemble à un gland. Maintenant, C'est en pâte d'amande, les glands? Non, c'est les Crème glands, il y a de la vanille, crème vanille, la vanille. pâtissière dedans. je vous emmène à Tijuana, au Mexique. Peut-être vous connaissez cette ville Claro que mexicaine. C'est là-bas, en 1924, que Madame Cardini a raconté comment son père avait inventé cette recette. Je ne vous donne pas le prénom de Monsieur Cardini, le papa de cette Rosa Cardini, mais en tout cas, elle raconte, Rosa, qu'en 1924, 1928, il y a eu une rupture d'ingrédients au restaurant et c'est comme ça que son père a inventé cette recette qui porte son prénom encore aujourd'hui. Le tacos. Le tacos, non. C'est mexicain? C'était une famille italienne au départ, originaire de la région du lac Majeur, et ils ont émigré vers les années 1918-1919, d'abord à San Diego en Californie, et puis ils se sont établis à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, et là il y a eu, c'est vrai, une pénurie, en plus il y a eu la prohibition, Ravioli. et dans ces années-là, Rosa a vu son père inventer la recette du Chili. Non, qui porte encore son prénom aujourd'hui. C'est une entrée, Laurent, ou c'est un plat principal? C'est plutôt une entrée qui peut être aussi un plat principal. Ça veut dire que ce plat est un prénom, quoi, en fait. Ce plat, il y a Mais un on le prénom. sait pas. Il y a un prénom qui est. Il y a un prénom dans le plat, oui. Mais par exemple, tu arrives au restaurant, dis bonjour, je voudrais en entrée un Robert, par exemple. Ça fait Par le même exemple, effet? par Ça fait exemple. le même Fromage, effet alors en quoi c'est fait? Margarita. Une margarita, Ah non. oui, c'est pas bête. Est-ce qu'il y a du fromage dedans? Oui, il y a du fromage dedans. On en mange beaucoup en France? Ah, il y a du fromage, alors je vais vous dire, il y a plusieurs ingrédients, puisque je vous dis... Il manquait un ingrédient et c'est pour ça qu'il a inventé ça. Oui, voilà, enfin, il manquait plusieurs ingrédients, et il a un peu fait avec On ce va qu'il essayer de avait. savoir ce qu'il y a. Il y a du C'est la pâte qui fromage. manquait, c'est la farine qui La manquait. zuppa inglese, non, c'est un dessert. Non, tu connais un mec qui Pâté, s'appelle pâté, zuppa. pâté. Pardon Pâté. Le Ouais, pâté. le pâté mexicain, très célèbre.
Je raconte que des conneries, aujourd'hui. 100% de ce qu'il dit est con, c'est quand même. C'est vrai, tu On a un taux de 100%, quoi. Enough, non? Et pâté neuf en plus. Tacos, ça pourrait être un prénom. Oui, pas mais tacos. on l'a dit il y a une heure Est-ce et que c'est un demie, prénom, c'était déjà pas ça. franchement, qu'on peut donner à nos enfants? Ah oui, d'ailleurs, ça revient à la mode. Oui, oui. Ah ouais. Émile, non. Mais non. tu manges quoi qui s'appelle Émile? Ah bah les millefeuilles. Est-ce que c'est comme une salade par Oui, monsieur. La salade César. Excellente réponse de Titoff. Quand même. Eh oui. C'était pour moi. C'est délicieux. La salade César a été inventée par César Cardini au Mexique, à Tijuana. Bravo. Sa fille a vu, Rosa Cardini, a vu son père manquer d'ingrédients au restaurant lors d'un important nombre de clients le jour de l'indépendance des États-Unis, paraît-il. 4 juillet. Le 4 juillet 1924. Et son papa, César, a improvisé alors avec un immense succès une salade qui va évidemment ensuite porter son nom, inspirée d'une recette familiale de cuisine italienne de son enfance, avec ce qu'il avait de disponible en cuisine, c'est-à-dire évidemment un peu de salade, un peu de poulet, des tomates, des sauce là. Des anchois dans la sauce. Des anchois, des œufs durs, Des évidemment, œufs durs. du fromage si on en a envie, Des croutons. des croutons, mais ce qu'on veut. J'adore. Et par le parce que médiane, les gens, c'est la sauce surtout qui est importante. les gens commandent beaucoup la salade César et ça a été créé à Tijuana en 1924 par César Cardini. Et ben voilà, vous voyez qu'on apprend des choses aux grosses têtes. Une citation pour Monsieur Patrick Sauvin, qui habite Chalindray, qui souhaitait voir comme épitaphe au moment de sa mort, c'est évidemment avant qu'il le soit qu'il avait exprimé ce vœu, « Appelez-moi désormais par mes initiales ». Jésus-Christ. C'est drôle, mais ce n'est pas ça, Christine. Non, non. Qui souhaitait avoir un jour comme épitaphe Charles de Gaulle, cette phrase décédé. Non. Appelez-moi désormais par mes initiales. W.C. Fields. W.C. Fields, non. Non, alors, Pierre est-ce Dac. que- Pierre Dac, PD. Oui. Sur sa tombe. Non. Est-ce que ces initiales avaient un sens? Évidemment, c'est pour ça qu'il trouvait ça Bah, bien drôle de sûr que dire. oui. Est-ce qu'il y en avait 3? Non, 2 seulement. Un Français. Oui, un Français. Français 20e siècle. Français du XXe siècle. Mort quand? Oh, il est mort en 2006. Drôle? Non, même 2008, pardon, je peux même vous rajouter Oula, 2 ans. il est jeune. Un comique? Qu'est-ce qu'elle Enfin, raconte il est mort il n'y a pas longtemps. je Oui. crois. Elle dit n'importe quoi. Est-ce qu'il est mort jeune? Non, C'est justement. contagieux ton truc, Chantal. Hein. Et on l'aimait. Ah, ça c'est intéressant parce que c'est une personnalité, on va dire, Controversé. controversée. Voilà. Hitler? Mais les Français l'aimaient. Hitler, et on aurait mis SS sur sa tombe, c'est ça? Controversé parce qu'il était de gauche ou parce qu'il était de droite? Pas pour des raisons politiques. Non, c'est il un était de toute façon personnage. plutôt de droite, mais c'est pas pour ça qu'il Il- était controversé. Il devait être agaçant pour les intellos et le peuple l'aimait. Non, c'est pas ça. C'est qu'il était controversé plutôt dans le privé, mais certains disent qu'au fond, il était quand même plutôt sympathique. Ah, quelqu'un d'un peu désagréable alors, non? Charles Trenet. Charles Trenet, ça aurait donné quoi? C'était. C'était. Ah, c'est Ah, assez joli. ça c'est très joli. Ah, c'est joli, mais c'est pas ça. Poétique, oui, Est-ce qu'il a une poétique. double initiale? Non. Est-ce qu'il a une... Chanteur? Chanteur, oui. Appelez-moi désormais par mes initiales. Parce que ses initiales, ça veut dire qu'il est mort en fait. Oui. CJ. Non. Initial bébé. Non. Bah, parce que ça, c'est une chanson. Oui, Donc, ça- d'accord, mais c'est pas ça. C'est un chanteur mort. Oui, ah bah autrement on l'aurait pas. Alors, on vient de loin. C'est pas Serge Gainsbourg. Ça y est. SG, non. Parce que oui, ça veut rien dire, Serge Gainsbourg. Alors, un chanteur mort. Il aurait trouvé rigolo qu'on mette sur sa tombe comme épitaphe ses initiales. Voilà ce que veut dire la Parce que phrase. c'était le contraire de lui. ces Appelez-moi initiales. désormais par mes initiales. Pas du tout. Non, ça veut dire qu'il est mort. Exact. Chanteur très humoristique, hein, c'est ça? Chanteur plutôt rigolo, oui. C'était un blanc. Non. Ah. C'est un noir. C'est Sim. Henri Salvador. C'est Sim. Dodo. HS. Henri Salvador. HS. HS. Bonne réponse de Laurent Baffy et Franz-Olivier Gisbert. Et oui, Henri Salvador. Appelez-moi désormais C'est par drôle. mes initiales HS. C'est Génial. marrant ça. Hors service. Je pensais que vous alliez trouver plus rapidement. D'autant plus que j'ai vécu une histoire avec lui quand il est mort, parce qu'on était amis, et quand il est mort, sa femme m'a dit tu veux le voir? Et j'étais pris de court, j'ai dit oui. Et je suis rentré dans la chambre, la télé était allumée, il y avait sa guitare sur le lit. On aurait dit qu'il était vivant, qu'il allait zapper, qu'il allait dire une connerie. C'était très émouvant.
Voilà, j'ai bien plombé l'ambiance. Oui, merci. Merci. Moi, je préfère quand vous dites des gros mots, finalement. À propos d'épitaphe de celui qui est considéré comme le plus grand mathématicien du début du XXe siècle, qui s'appelait David Hilbert. Ah oui, bien sûr. Alors, sur sa tombe, c'est pas il y a Daniel quelque chose Gilbert d'extraordinaire. Non, mais merveilleux, quand même. C'est merveilleux, écoutez bien, parce que il dit, c'est en allemand, donc, wir werden müssen, wir wissen müssen. Non, c'est vrai que c'est drôle. Mais si, mais vraiment. Il y a 2 choucroutes en terrasse. Et ça veut dire c'est ma dernière bière. Nous voulons savoir, nous allons savoir. Wir Voilà, werden voilà. müssen, wir wissen müssen. Bah, voyez, je me demande si je le préfère pas en allemand, cette affaire-là. hein. Une question pour Hervé Sailly qui habite Étaples. Question qui concerne la chanson d'Édith Piaf, l'hymne à l'amour. Quelle différence peut-on constater dans cette chanson selon qu'elle soit interprétée par un homme ou une femme? Je pourrais me teindre en blonde et je pourrais me teindre en blond. Si tu me le demandais. Je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. Et il y a sûrement un autre. Non, non, je ferais n'importe quoi. Non, 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 si tu me le demandais. C'est bien, elle connaît bien les paroles. ça. Mais après, non, vous n'avez le droit de rien dire, vous. J'en parlais, j'ai failli me faire assommer. Non, non, vous n'existez pas. Si tu me le demandais, si tu me le Je me fous du monde entier. Ton dentier. Il a dit qu'il se foutait de son dentier. Je vais accorder la bonne réponse à Éric Logérias parce qu'effectivement, ça concerne bien le vers. Je me ferai teindre en blonde, chanté par Édith Piaf. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde. Mais évidemment, quand un homme chante ça, mais il chante pas en blond, parce qu'il faut garder la rime en onde, monsieur Logérias. En fonction... J'achèterai un micro-ondes. Non, mais alors ça dépend. Par exemple, Johnny, lui, quand il chantait... Alors, écoutez d'abord la version de Piaf, faisons dans l'ordre. Et puis, vous avez la première version masculine, mais on n'a pas retrouvé de chanteur qui l'interprétait tel quel. Il paraît que c'était ça, la première version masculine. C'était « Je ferai le tour du monde, j'irai voir si la terre est ronde ». Voilà le premier vers. Mais on n'a pas retrouvé... J'ai pris des versions de Florent Pagny. Mais alors, Florent Pagny, il chante « Je me ferai teindre en blonde », lui. Il l'est vraiment. Il l'a vraiment fait. Je ferai le tour du monde, je te retirerai ta sonde si tu me le demandais. Ah voilà, il faut à chacun trouver une nouvelle rime. Et j'irai revoir la Joconde. C'est pour Stevie. Et vous, votre version Gazan? J'irai vivre en Gironde. C'est trop dur, ça. Je me ferai Frénégonde. Quel effort. Non, mais vous pourriez dire j'irai jusqu'à lire Le Monde si tu le demandais. Je demanderais qu'on me la tonde aussi. RTL. Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Alors Jean-Sébastien en a ras-le-bol, ça fait plusieurs fois qu'il essaie d'assister à l'émission et il n'y arrive pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Sébastien? Bonjour Monsieur Ruquier, bonjour les grosses têtes. Bonjour Jean-Seb. Ouais, c'est vraiment une super consolation de vous avoir au téléphone parce que effectivement j'essaye de venir vous voir en vrai. Et en fait, à cause des mouvements de grève, les trains sont annulés. C'est pas notre faute. Malheureusement, je devais venir. Moi, je viens de Blainville, c'est près de Lunéville, la mère patrie de Jean-Pierre Coff. Ah oui, très bien. Oui, ça fait une petite trotte quand même. Et alors donc, la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en France? En fait, il y a deux fois les mouvements de grève, et puis là, j'ai reporté pour venir la semaine prochaine, le 12 avril, et puis en fait, il n'y a pas d'enregistrement d'émission. Ah voilà. Non, ça, on savait que vous veniez, alors on s'est dit... on va annuler parce qu'on va faire le mieux plutôt que vous veniez. On vous envoie une montre RTL, Jean-Sébastien, d'accord? Pardon, on est désolé. Guillaume, maintenant. Alors, bonjour, Guillaume. Bonjour Laurent Ruquier. Oh là là, il y a du bruit. Guillaume vit avec Nicolas Hulot. Vous m'entendez bien? Non, pas vraiment. Très bien, mais on doit souvent te le dire en plus, non? Et qu'est-ce que vous faites, Guillaume, là? Il est sous la douche. Je fais du pain à la ferme, donc je suis paysan meunier boulanger. Ça résonne, hein?
Bah, le mieux, c'est peut-être que je lise moi-même ce que vous nous avez écrit sur, évidemment, l'adresse des grosses têtes, lesgrossetêtes@rtl.fr. Vous écoutez 2 fois l'émission. La première fois, l'après-midi, entouré de plusieurs personnes, dites-vous, avec ma sœur, qui est associée, mes salariés, quelques clients. Et j'écoute une deuxième fois la nuit, tout seul, en train de faire le pain, me dites-vous. Ah, la nuit. Parce que vous n'avez pas bien compris la première? Non, et justement, il dit, la nuit, je trouve presque toutes les bonnes réponses, puisque j'ai déjà entendu dans la journée. Bravo. Et je brille tout seul. Et c'est ça qu'il nous reproche. Il dit, est-ce que vous pouvez inverser les diffusions? C'est drôle, ça. Est-ce que vous pouvez inverser les diffusions? Comme ça, je pourrais briller devant tout le monde. Ça, c'est malin. Bravo. Très drôle. Bah non, si on inverse, ça ne changera rien. C'est vous qui devez inverser vos activités, Guillaume. Bah non, faire bosser votre sœur la nuit. Je vais pas faire venir tout le monde à 3h du matin. Ah oui, Si. Seul, donc, du coup, est-ce que je peux rester en ligne? Comme ça, je pourrais briller demain matin. Allez, chiche. On vous envoie une montre, en tout cas, et c'est très gentil d'avoir appelé Guillaume. Ensuite... on passe à Thierry. Thierry qui voudrait apporter son total soutien et son amitié à Johan Rioux. Bonjour Thierry. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Thierry. Vous êtes dans le même hôpital psychiatrique? Oui, voilà, c'est ça, oui. Il dit Johan Rioux supporte les colibés, les moqueries de toutes les autres grosses têtes. Ça lui fait souvent rire. Bon, peut-être qu'il ne comprend pas tout. C'est bien d'avoir des soutiens comme ça. Ah, avec des soutiens comme vous. T'es bien. Thierry, il n'a pas besoin d'être... Est-ce que vous croyez que c'est facile pour lui de vivre en sachant qu'il a été conçu dans un laboratoire issu de manipulation génétique ayant abouti à une dégénérescence cérébrale et une atrophie du bulbe rachidien? Tu as des fans géniaux. Et être né à Paimpol, en plus, c'est terrible. Pourquoi vous êtes né à Paimpol, vous aussi? Non, mais c'est vrai que j'ai vu qu'il était né à Paimpol. Et en plus, un 1er avril. Donc, ça fait beaucoup. C'est vrai. Déjà, dans la Vous vie, plaignez pas, vous avez que la voix, nous on a l'odeur. Oui, voilà, c'est ça. Et en plus, il bouge beaucoup. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Thierry? Je suis à la retraite depuis peu. Donc, je l'ai échappé belle. Ben, on va vous souhaiter une bonne retraite et on vous envoie vous aussi une montre RTL. Et si je peux me permettre de vous dire quelque chose Je vous en prie. Je suis amateur de contrepétrie, vous aussi, je crois. Je pense que j'en ai trouvé une avec le salon des antiquaires. Ah oui, simple. alors allez-y. Bah allez-y, je laisse chercher. C'est fini. C'est celle-là, le salon des antiquaires. Je pensais que c'était... salaire des antiquaires. Alors, on est mort de rire. Merci. Alors maintenant, Merci. pour tout vous dire, je suis pas fou des contrepétries. Ah bon, excusez-moi. Ah non, j'en connais une ou deux comme ça parce Ça que fait passer le temps. Ça fait passer le temps comme il peut. Le choix dans la date. Mais ça m'amuse pas plus que ça. Bon, bah excusez-moi. Non, On vous en veut un petit peu. Excusez-vous, monsieur. Non, vraiment, vous avez cassé l'ambiance. Oui, je vois ça, oui. Raccrochez maintenant, ça suffit. Je vous adore, mais... Et je sais qu'il a un frère jumeau, mais lui qui ne se montre pas. Non, c'est une sœur jumelle. C'est la même avec des cheveux. Une sœur? Oh là là. Tiens, là, il y a une sœur jumelle? Ils sont quoi? Mais c'est-à-dire que parfois, il Elle est dans vient un bocal. tu viens l'un et après il vient l'autre. C'était 2 œufs. On est faux jumeaux. Oui, c'est évident. Elle est pas débile, elle est C'est le même sexe avec un seul Non, œuf. mais je veux dire... La question de Marcella, c'est de savoir si des fois c'est pas elle qui vient à votre place. Ah. Ben là, on est très différents. On est venus pour la première fois ensemble. Il y a du monde aujourd'hui. On a l'impression qu'on a repoussé les murs. Ils viennent pas pour toi, rassure-toi. Calme-toi, Ils viennent pour RTL et Laurent. Pour Laurent et RTL. Et pour Bernard Mabille. Oh non, mais non, vous- non. Mais oui, regardez. Mais non. Fishing for compliment, comme disent les Anglais, monsieur Mabille. Ouais, puis il faut en profiter de Bernard, on sait jamais. Je suis pas content, Laurent. Qu'est-ce je le qui se dis. passe? Vous avez l'air de Parce faire que la je suis pas- gueule. Je vous le dis, je suis pas content. Qu'est-ce qui s'est passé? Vendredi, je vais à une super émission. Je suis invité aux enfants de la télé. Les enfants de la télé, oui, très bien. Bon. Donc moi, je suis pas souvent invité. En plus, ça me fait bizarre parce que moi, j'ai rien à dire, j'ai rien à défendre. Je connais pas de gens connus. Je suis pas Philippe Lelouch, vous voyez. Donc je suis invité. On parle de moi. Je suis content. Je sors de l'émission. J'appréviens toute ma famille. Ouais, ça passe dimanche à 17h30. Alors je préviens Marie-France, ma marraine, vous savez, qui est conseillère municipale à Comelles-Vernet, près de Saint-Étienne. Alors elle est droite, mais elle est pas républicain. Elle a compris qu'il y avait un souci. Mais elle aime bien Sarkozy. Bon, au bout de 40 affaires, elle a compris qu'il y avait un souci. Même si bon,
Bon, généralement, au bout de 40 procès, t'es innocent. Hein. Vraiment, c'est de l'acharnement. Je préviens mon cousin Jean-François, qui lui est dans la papeterie commerciale, un peu pas non plus. Bon, lui, il est plutôt du centre. C'est un mec un peu genre comme Wauquiez, il sait pas pourquoi il est là. Quel bel hétéro refoulé, ce Wauquiez. Donc je préviens tout le monde. Et dimanche, l'émission commence. Moi, je regarde pas parce que je m'aime bien, mais pas autant que Pierre Ninet. Donc je me regarde pas. Donc moi, je fais mes trucs. Je suis chez moi, je fais du thé, on rigole. Et là, je reçois des textos. Et en fait, c'était pas l'émission qu'on a enregistrée. Mais non, j'en ai fait 3. Ouais, mais dites-le. Moi, j'ai l'air de quoi? Vendredi dernier. Ça y est, t'as un métier, t'es connu. Bah non, en fait. C'est marrant que vous disiez ça parce que moi aussi j'ai une anecdote. Alors vendredi dernier, pour la première fois, c'est ce que c'est la télévision, ils cherchent toujours à faire des économies. Donc ils m'ont fait faire 3 émissions des enfants de la télé en une après-midi. Donc il y avait effectivement sur une des émissions Monsieur Toine, vous aussi d'ailleurs Michel. Mais vous saviez que ça passait pas ce dimanche. Ah oui, je le savais. Oui. Mais toi, t'as de l'expérience. Tu vois, moi, je suis un jeune, je commence. Oui, quand Michel, elle a pas à prévenir les gens pour qu'ils regardent. C'est un peu moins. Qu'est-ce qu'elle a, Lasco, là? Mais toi. Tu me respectes, ok? Alors moi, après, je suis un peu épuisé. Hein, faut me comprendre, quand même, la semaine vient de se terminer. 3 enfants de la... Et je dois aller pour le plaisir aussi, mais pour l'émission du samedi soir, voir, je la conseille, il y a une très bonne comédie musicale qui s'appelle Les Producteurs, qui se joue au Théâtre de Paris. Mais avec Michelic. À 20h pile. J'ai à peine le temps d'enfiler des coquillettes, si j'ose dire. J'arrive pile à 20h, vous voyez, j'ai couru, je suis fatigué, je suis épuisé, mais j'ai hâte de voir cette comédie musicale. Et d'ailleurs, j'ai pas tort parce qu'elle est très très réussie. Et là, il y a un des producteurs qui me dit « Ah ben, asseyez-vous ici, je vais m'asseoir à côté de vous. » Oula, ça sent le MeToo. Et le gars commence, et alors combien de temps ça dure l'émission le samedi soir? Gentiment, je commence, je dis, bon bah ça dure 3 heures, ça finit, voilà, enfin même pas 2h30. Oh, très bien, et alors, à quelle heure vous commencez? Je dis, ben, ça dépend des samedis. 3e question, j'en peux plus déjà. Et là, j'ai été désagréable, j'ai dit, écoutez, vous savez monsieur, je suis pas venu pour faire une interview, j'attends qu'une chose là, c'est que le spectacle commence. Oh là là. Et là, ça va, c'est correct. Et là, le gars a dû se dire, c'est mal barré pour le spectacle. Mais non, c'est pas vrai, j'ai adoré les producteurs. En fait, Laurent, j'ai pas bien compris parce que s'il y a un producteur qui s'est assis à côté de vous, il n'était pas sur scène. Ça va bien, c'est bien, Valérie. C'est terrible, Alzheimer. C'est une maladie qui est vraiment sous-estimée. Parce que qui ça touche les s'appelle- gens de plus en plus jeunes. Ça s'appelle les producteurs. Bah oui. Bon, mais l'émission commence quand? Bernard veut répondre aux citations, alors on va lui en donner. Allez, Bernard. Une première citation très facile pour Charlie Curti, qui habite les Brézeux dans le Doubs, qui a dit « Quand je sors du bistrot, je marche de travers, faut que j'arrête les chips au crabe. » C'est Blondin. Non, il est vivant encore, celui qui a dit Ah, c'est ça. pas Johnny Hallyday, alors. Non. Péroni. Ah, alors il chante aussi. Dutronc. Quand je sors du bistrot, je marche de travers. Renaud. Faut que j'arrête les chips au crabe. C'est un alcoolique, de toute façon, c'est Je sûr. crois qu'il a arrêté l'alcool. Eddie Mitchell. C'est Régine. Non. Ah, Non, mais c'est Jacques si, Dutronc, je c'est sais. Jacques Il picole vachement, de Chavannes. Non, enfin. Si, on me l'a dit, il picole. C'est Jacques c'est pas Christophe grave ne de picole picoler. pas. Mieux sec. Enfin non, justement. Alors, Ah, Pernod, Jean-Pierre Pernod. Arnaud. Mais non. Ah, le mari de Chantal Goya. Jean-Jacques Debout, il picole, c'est vrai. Ah non, Christophe Alévêque. Oh, bah, on va avoir tous les noms des ivrognes. Christine Bravo. Elle est pas ivrogne, elle est née dedans, elle. Jean-Louis Borloo. Il picole, Jean-Louis Borloo, t'es sûr? Mais non. Elisabeth Lévy. c'est un chanteur jeune ou vieux? Mais non, c'est pas un chanteur, mais il fait des succès dans le disque. Il chante aussi avec des choses entraînantes. Et c'est un humoriste alors, quelqu'un qui a de l'humour. Aussi, oui. La Gaffe. Mais non, pas la gare. Un grand corps malade. Mais non, grand corps malade. Ah bah lui, c'est pas en crabe, hein. Ah, c'est Patrick Sébastien. Bonne réponse de Valérie Mérès. C'était pas bien énoncé, vous avez dit un beauf qui chante des conneries, on va dire. Non mais vous auriez dit ça, on l'aurait trouvé tout de suite. Une citation pour Emmanuel Leclerc, qui habite Reims, qui a dit « Le signe de notre époque, c'est que les vieux sont de plus en plus jeunes. » Frédéric Dard. Excellente réponse de Bernard Mabille.
Une question pour monsieur Benjamin Trompe, qui habite Wissembourg, dans le Bas. Je ne sais pas si c'est de la famille de Donald, Benjamin, mais en tout cas, la question devrait normalement favoriser Ariel Dombal. Je suis bien obligé de le reconnaître, puisqu'il s'agit d'opéra. Un opéra de Camille Saint-Saëns qui porte le nom, je devrais même peut-être dire le prénom, d'une divinité romaine, fille de Cérès et de Jupiter. Athéna, non. Galatée? Galatée non plus. Ça, Galatée, c'est la femme de Pygmalion, cher Ariel. C'est vrai. Et oui. Ah, t'es en baisse là, Ariel. Et cette divinité romaine fut enlevée par Pluton et devint ainsi la reine des enfers. Mickey? Mickey, non. Aphrodite. Non, Aphrodite. Aphrodite est la femme de l'Hadès, quoi, de Vulcain. Oui, mais c'est pas la question. Bon. On s'en fout. Alors. Elle est enlevée. Elle est enlevée par Pluton. Natacha Campouche? Non. Perséphone. Non. Ça commence par un P. Vénus, c'est un nom, un prénom, même, enfin ça peut devenir un prénom, mais au départ c'est le nom d'une divinité romaine, fille de Cérès et de Jupiter, ou de Zeus en grec. Poséidon. Ce n'est pas Déméter. Poséidon, c'est un mec. C'est un homme. Non, des fois, il fait Dans la femme. petite sirène, c'est un homme. Est-ce que ça commence par un P? Ça commence par un P, oui. Princilia? Princia, non. Prométhée. Prométhée non plus. Prométhée, c'est lui qui a volé le feu. Oui. Oui, Et mais c'est les pas la arbres. question non plus. Toi, t'as revu Koh-Lanta. Elle est à l'origine du cycle des saisons, pour tout vous Eh dire. ben, Déméter. Non, non, non. Printanière? Pardon? Printanière. Printanière, non. Pizza. Pizza. Les 4 saisons. Écoutez, vous savez déjà que ça commence par un P, cher Ariel Dombal. Patricia? Mais oui. Patricia, non, non, non. Et c'est un opéra de Camille. Patachou? Patachou non plus. Percival? Patachou, une mythologie grecque. Oh, c'est PH? Ah non, c'est pas PH de toute façon. Perséphone. Perséphone. Oui. Qu'est-ce que c'est ça, Perséphone? Perséphone, c'est la une fille fille qui de perd ses Déméter. portables. C'est la fille de Déméter qui va. Oui, mais moi, je vous dis que c'est la fille de Jupiter que je cherche. Qui va 6 mois en enfer et puis qui revient aux saisons, c'est ça? Non, elle est incroyable, elle a tout trouvé sauf la bonne réponse. Pétunia. Comment vous dites? Pétunia. Pétunia, non. Non, C'est- mais vous, la fin du nom devrait vous plaire, Stevie. Fion, bite. Pétoncule. Bite. Pétoncule. Pétoncule, qui a dit pétoncule? C'est pas ça. Alors, ouais, j'étais pas loin quand même. Il vous reste 30 secondes. Oh. Je vous ai bien aidé quand même. Bon, Ça se termine en trou. En trou. Mais non, pas en fion. Perséfion. en grosse trompe. Non, Perséfion. Ça se termine en anus. Mais non, ça se termine pas en fion. Ah bah merci. Non, mais on cherche tout ce que t'aimes, quoi. Bah, tout ce que j'aime tout, moi c'est compliqué. Quand vous allez avoir la réponse, Ariel Dombal, vous allez avoir honte, je vous le dis. Philéa, non. Proserpine. Oh. Mais je me demande si Proserpine n'est pas le nom romain de Perséphone, le nom grec. Non, mais c'est vrai, il faut voir ça. C'est Perséphone en grec. Ça sonne pas très grec, hein. Elle a pas tout à fait tort. Mais c'est romain. Et c'est romain. c'est romain. Proserpine et Perséphone, c'est la même chose. Le nom latin, c'est Proserpina. Écoutez, franchement. Et, ben alors, et le grec. conjugué Et comme c'est ça. Perséphone. Et l'équivalent, c'est Perséphone. Et alors, Qui a gagné? Non, parce que je vous demande. Non, alors- Ah non, j'ai été incroyable quand même. Qui a trouvé Perséphone? C'est Elle a moi. été sans sas. La fille de Déméter qui part 6 mois. Oui, au sous terre, dans l'enfer, tu l'as déjà dit. Ben oui, mais je vous demande, moi, le nom de Eh ben l'opéra. oui, mais ça. Proserpine, c'est Perséphone. Oui, mais sauf vous, que vous Proserpine, avez demandé c'est en le latin. nom de cette. Oui, mais l'opéra ne s'appelle pas Perséphone. Oui, mais ouais, si le synonyme. Oui, exactement. C'est comme C'est Bizet, le il a nom. pas écrit concierge, il a écrit Carmen. Non, là, vraiment, j'ai gagné. Pardon à Monsieur Trompe, mais vous n'aurez pas vos 300 euros. Ah, non, mais Non, écoutez, non, on non. peut à la fois, on peut. 150. Allez, 150 euros. On va prendre 300 euros à un pauvre monsieur qui a Ça pas le va. temps de nous écrire, t'imagines? On peut quand même, cher Ariel, à la fois vous accorder tous les honneurs. Oui. Ça, je veux bien le faire. Tous Effectivement, pas tous, mais en tout cas, effectivement, la gloire d'avoir trouvé que Perséphone, c'était l'équivalent de Proserpine. Mais en même temps, vous n'avez pas trouvé Proserpine et c'était la réponse à donner. Proserpine, vous Mais comprenez elle a quand même. trouvé l'équivalence, donc moi je Ouais. trouve qu'elle a gagné aussi. Ouais, Point ouais. barre. Et leur téléphone, c'est Télépine. Non, et puis je vous ai dit aussi que ça pouvait être un prénom. Il y a très peu de Perséphone qui existent. En revanche, Oh, bah oui, j'en connais plein de Proserpine. Proserpine et Proserpine. Ah bah oui, merci des Proserpines. C'est moi, plutôt donné en 5e ou 6e prénom. Hein. Je veux dire, c'est infernal. Quand t'es dans une soirée qui a 3-4 Proserpines, c'est infernal, quoi. Ça s'appelle une partouze.
Proserpine. C'est tu sais. Ah, le nom à coucher dehors. Ah non, c'est accouché dedans, Proserpine. Bonne réponse, en tout cas, d'Ariel Dombal, je vous l'accorde, mais quand même, 300 € pour Monsieur Trump. Voilà. Oui, oui.